Quelqu'un derrière elle l'appela chérie, lui rappelant qu'il était temps de prendre ses médicaments. Elle lui enfonça une cuillère avec un liquide chaud, une sorte de sirop ou quelque chose comme ça. Elle s'adressait à un homme qui était allongé immobile sur le lit, dormant, rêvant du sable de la plage de Miami. Il s'est soudainement réveillé et, sans aucune envie de parler à qui que ce soit, a cherché momentanément son apparence. Puis il réalisa où il était. Cet endroit ne lui était pas connu. Elle continua à se tenir debout et à l'attendre en prenant le médicament. Il a essayé de faire une demande en mariage. Cependant, son esprit était embrumé. Sa vision triplait et l'environnement était si inconnu, tous les objets, les meubles, il était impressionné par le style ancien et la couleur ancienne. Il n'y avait pas d'appareil photo numérique ni d'équipement électronique. Il était plongé dans ses pensées. Avait-il reçu de l'Isécaïde? Mais qu'est-ce que c'est que ce miel? Prends-tu ce médicament? Est-ce un plan déloyal? Il pensait à toutes sortes d'idées. Il lui a demandé s'il pouvait lui demander si elle était un maître. Elle était abasourdie et voulait rire. Sa tête était complètement en désordre. Différentes images volaient d'un côté à l'autre, d'un bord à l'autre. C'était insupportable. Le garçon avait la tête cassée. C'était un monde où les gens et les démons coexistaient. Son nom était Yehai. Il était le fils aîné de la famille Aye. Il a commencé à raconter son histoire quand il avait 13 ans. Il a été testé par le clan Wekraku et a découvert qu'il n'avait pas assez de QI et de sang pour se cultiver. C'était comme s'il répétait sa vie. Il était considéré comme une honte pour la famille, privé de tout fond, enfermé dans cette cour froide et déserte. Il endurait toutes sortes d'intimidations. Lorsqu'il reprit conscience, il réalisa ce qui l'effrayait. Il pensa qu'il était devenu Woudalan. Mais encore une fois, ce n'était que le début de la journée. Il ne pouvait pas s'entraîner. Il subissait toutes sortes d'humiliations. Il était accompagné d'une belle femme. C'était un ensemble 3 pièces artificielles dont on ne pouvait que rêver. Comment allait-il perdre? Il n'y avait aucune chance qu'il perde. Puis il arrêta ses pensées. Cette fille était Xiao Qing, une domestique que son cousin avait chargée de le servir depuis son enfance. Sa véritable personnalité, il marqua une pause. Sa personnalité était celle d'un démon serpent qui rôdait près de lui chaque jour, juste pour drainer lentement son énergie. À cause de cela, il manquait d'énergie et devenait un déchet inutile qu'il ne pouvait pas cultiver. Quand il réalisa tout cela, il était déjà trop tard. Son corps était comme une plante fanée. Aucun médicament ne pouvait le sauver. Cette soirée pourrait être sa dernière nuit. Bien sûr, il ne pouvait pas simplement accrocher les drapeaux au hasard. Il ne pouvait pas croire que c'était un démon serpent. Il n'était pas Xishan. Comme l'énergie avait été aspirée par le démon serpent depuis l'âge de 13 ans, il devait dire que le corps était plutôt bon. Photo de gauche. Cependant, il a réussi à durer 5 ans. Photo de droite. Elle a réussi à lui remplir la bouche de cet étrange liquide. Il n'a même pas eu le temps de cligner des yeux. Elle était contente d'avoir fait cela, l'a pressé de boire le médicament et a ajouté qu'après l'avoir bu, il devrait accomplir des tâches 10 fois par jour. Il était super effrayé et a bu cette eau rouge d'origine inconnue 10 fois. Elle était tellement fascinée par la raison pour laquelle il ne voulait pas faire ça qu'elle l'appelait son préféré. Elle s'est approchée si près de lui, il lui a demandé de se comporter décemment. Il l'a déclaré un bon gars, il avait peur. Elle a dit qu'elle était déjà tellement impatiente qu'elle voulait quelque chose de plus avec lui que de lui donner de la drogue. Détectant la pénétration de l'aura du démon, le système de génération de techniques a été activé de force. Car il n'avait pas été activé par le maître, le pack cadeau pour débutants a été annulé. Il rit un peu et réalisa que la tromperie était enfin là. Il était si heureux. Le personnage s'est intéressé à la raison de son activation forcée et a annulé son pack cadeau pour les débutants. C'était un tel imposteur qu'il ne pouvait pas le faire. Il devait le signaler. Soudain, il se retrouva dans une sorte de monde où tout était bleu et où les gens ressemblaient à des pandas de kung-fu. Il ne pouvait pas comprendre quel genre de tromperie c'était. Pourquoi cela lui rappelait ce que vous pensez? Le système de génération de véhicules a été activé et a ajouté 1000 points. Parce que l'hôte a insulté le système, moins 999 points, une petite punition mais avec un bon effet. Ce personnage, ressemblant complètement à un œuf ajouté, il l'a traité d'œuf pourri et l'a déclaré vainqueur. En général, nous voyons que le maître était Ye Hai. La personne était le fils aîné de la famille Ye. Ce n'est pas un fait qu'il était leur fils biologique. Le niveau de développement était le premier niveau d'un guerrier. Même les cochons étaient plus forts que lui, ils étudièrent des techniques. La méthode du jeune aigle pour décoller, il s'est demandé plus tard pourquoi il ridiculisait son maître. L'œuf a reconnu qu'il était le système le plus adapté aux déchets inutiles du monde entier. Il pouvait développer toutes les techniques connues du protagoniste et les apprendre automatiquement.
Il espérait donc avoir travaillé dur et s'être battu pour se débarrasser de ce titre inutile. Ye-Hai était fasciné par son apprentissage automatique. À l'époque, cela signifiait 18 paumes de dragon descendantes, la paume de l'extase du désert, le corps indestructible du Vajra, 13 styles pour femmes satisfaites. Il réalisa qu'il pouvait apprendre tout cela. Il gardait ces images dans son esprit et rêvait. À chaque fois, il rêvait simplement. Le propriétaire, à savoir l'œuf, a déclaré que Ye-Hai pouvait l'utiliser pour apprendre instantanément n'importe quelle technique. Puis il a continué. Il avait juste besoin de débloquer des missions et d'obtenir des points pour les échanger. Cela semblait génial. Il a demandé quelle technique il pouvait débloquer sur le champ. Et il a menacé avec son poing, comme s'il allait se battre, parce que si quelque chose arrive. Regardez ici. L'œuf pointait vers le panneau où il était dit que les 18 paumes du dragon descendant sont 2 points, la paume du désert de l'extase est la même, et le même nombre avait le corps indestructible du Vajra. Il y avait beaucoup de mots et de phrases inconnues. Ye est sur cette photo n'était pas dans un si bon état d'esprit. Il était tellement furieux à propos de l'œuf, il a demandé s'il faisait tout exprès, comme un système, à quoi bon jouer avec son propriétaire. Il s'est exclamé « Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans ?» Était une question pressante pour lui. L'œuf réalisa qu'il devait changer la situation et suggéra à Ai d'apprendre les techniques d'épée pour vaincre le mal. Ou, Bible du tournesol, cela pourrait faire un peu mal, mais Yo pourrait certainement le supporter. Tu te moques de moi, s'exclama-t-il, et ajouta que même si lui, Ye-Hai, mourait à cause du démon serpent, il ne déciderait jamais d'apprendre ces 2 techniques, puis il menaça que si cela ne lui donnait pas quelque chose, là encore, il se battrait avec lui jusqu'à ce qu'ils meurent tous les 2. L'œuf était immergé dans les reflets, considérant que c'était la première fois qu'il voyageait à travers les mondes, et qu'il y aurait une compensation supplémentaire, une technique appelée le pouvoir du dragon céleste. Le pouvoir des dragons célestes, l'une des meilleures techniques bouddhistes, permettait de supprimer complètement toute force démoniaque. Face à un démon, il pouvait le vaincre même s'il était légèrement plus faible. Ye-Hai était fasciné par la façon dont cela pouvait être une méthode pour supprimer les démons. Cela semblait plutôt bien, mais l'œuf était une arnaque. Il devait y avoir une astuce quelque part, alors il voulait demander à l'œuf. Le propriétaire a choisi de transmettre le pouvoir du dragon céleste. Et soudain, il a été interrompu car il n'avait pas encore choisi, il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Le tableau est également décoré d'éclairage, ce qui nous montre l'état intérieur de Ye-Hai. Il était en colère, tellement en colère que les actions qui se déroulaient étaient les seules qui lui faisaient exprimer des émotions fortes et sérieuses. La jeune fille, accompagnée de son serpent, s'approchait de plus en plus de lui, ce qui réprima son énergie et son désir de vivre. Elle lui demanda d'arrêter de se précipiter et lui suggéra de se mettre au travail. Il s'est réveillé. Heureusement pour lui. Il s'est rendu compte qu'il voulait arrêter l'influence, lui a attrapé la main et lui a demandé de se comporter décemment. Il lui tenait la main avec une telle force qu'elle se demandait comment il avait la force de lui résister. Le pouvoir du dragon céleste était dans sa tête. C'était son assistant. Même lui-même se demandait s'il avait le sentiment qu'il pourrait la vaincre d'un seul coup. Cependant, il décida de profiter de ce qui se passait et ajouta que, soit dit en passant, sa main était très douce au toucher. Elle décida alors de montrer la pauvre fille faible, s'adressa à lui comme à son bien-aimé et l'accusa de lui avoir fait du mal. Et, l'appelant un démon serpent, lui a demandé combien de temps elle allait continuer cet acte. Il était comme un boss de sphère de feu. « Quoi » s'exclama-t-elle en pleurant à plein poumon. Ye-Hai essaya de dire quelque chose, mais en vain, en vain. « Montre-toi » dit-il en pointant ses doigts vers elle. Elle a essayé de résister à son pouvoir, en le calmant. Ils étaient dans la chambre. Il se tenait debout sur le lit, la charmant. Elle ricochait sur le sol. Tous ces animaux étaient avec elle. Au moins on peut dire qu'elle est fidèle. Elle est devenue plus faible. Chaque partie de son corps lui faisait mal. Tout dans la pièce commença à voler, à s'élever dans les airs. « Bon sang !» s'exclama le garçon. C'était effrayant pour lui. On aurait dit qu'elle renaissait de ses cendres, comme maléfique. Elle serra son serpent dans ses bras, qui, avec une colère terrible, montra à tout le monde sa langue rouge. Elle, étant ce serpent, lui a demandé d'expliquer pourquoi il avait la technique bouddhiste. Il ferma les yeux. C'était son expression non verbale de ne pas vouloir le dire. Il demanda si elle pouvait d'abord se transformer à nouveau parce qu'il avait peur. Elle a ajouté que pendant toutes ces 5 années, il avait caché ses compétences, puisque tout le monde avait déjà tout découvert. Elle, malheureusement, ne pouvait pas le laisser en vie. Elle le regarda, debout devant lui avec une telle horreur et lui criant de mourir.
Le garçon était ravi de ce qui allait se passer ensuite. Il ne pouvait plus bouger certaines parties de son corps. Il a été poignardé à mort. Le serpent a essayé de le mordre. Il l'a attaqué à chaque minute. Il n'a pas été blessé. Cependant, ce monstre était si rapide et sa flexibilité était si impressionnante. Soudain, il était au-dessus d'elle. Elle ouvrit sa bouche géante si grande qu'il était confus. Quelle solution trouver? Comment s'échapper? Il était assis dans une position méditative, s'efforçant de contrôler sa force, sa maîtrise. Il s'assit dans une sphère protectrice avec son aura, la déclarant menteuse. Comment ose-t-elle utiliser ces petits trucs devant lui? Elle a continué à crier trop fort. Soit c'était une sorte de joie, soit elle voulait simplement montrer son mécontentement face à la situation. Touchant, il cria, faisant appel à sa force. Oui, la puissance du feu l'a aidé, faisant ricocher tous les lancers de sa puissance verte. Elle était furieuse. L'endroit était plein de cris et de flammes. Il faisait tellement chaud. Sa force était si forte, mais l'ennemi de Yehai n'était pas inférieur à elle en force. Il voulait se rapprocher d'elle. Sa vague de feu la recouvrait. Elle souffrait. Mais la question restait de savoir si elle pourrait y résister. Comme un écheveau de fil rouge, il était noué si étroitement qu'il le lui lança. En conséquence, nous avons une balle, ou le sac du Père Noël. Mais à l'intérieur se trouve un énorme serpent. Non, ma fille, à l'intérieur d'un serpent. Cela rayonnait de la lumière du feu, il y avait une sorte de magie. Elle a pu gagner sa liberté. Combien d'efforts cela lui a-t-il coûté? S'exclama-t-elle d'un ton interrogateur. Yehai pensait-il qu'il pourrait l'attraper comme ça? Son pouvoir s'est manifesté à ce moment-là. Cependant, il était prêt pour un tel développement d'action. Il s'est connecté avec la puissance du dragon céleste. Elle était en pensée sur ce qui se passait. Boum! Quelque chose de génial s'est produit. Tu ne trouves pas? Ouais, sur le sol, près de sa jambe, il y avait un serpent mort. Pas un géant. Juste un serpent ordinaire. Il joignit les mains pour remercier ses compétences et ses pouvoirs qui l'avaient aidé et prononça l'étrange mot « Amitabha ». Après un moment, il comprit pourquoi cette technique affectait son attitude. Ding-dong, l'œuf est apparu. Il a expliqué que Yehai avait reçu une réaction négative en utilisant le pouvoir du dragon céleste et qu'il devrait faire face aux effets secondaires. À maintes reprises, cet œuf apportait de si mauvaises nouvelles que le garçon déclarait qu'il savait qu'il créerait des problèmes, puis ajoutait qu'il n'obéissait pas. L'œuf lui avait donné cette technique par la force. Lui, en riant, tenant dans ses mains un rasoir taché de sang, a conseillé au gars de ne pas résister, car selon lui, ce serait rapide. Reste loin de moi, s'exclama-t-il d'un ton menaçant, mais l'œuf pointa le rasoir sur Yehai. Nuit, l'œuf était prêt à faire ce qu'il avait prévu. C'est fait. Les changements étaient qu'il a coupé tous ses cheveux, le garçon est devenu chauve, il a pleuré, il était tellement désolé pour lui. Mais c'était drôle pour l'œuf. Il n'avait rien à perdre. Comme des cheveux, il a donné à Yehai le conseil de ne pas être si triste, c'était juste une ou deux mèches de cheveux. Découvrant les dents, il ajouta une ou deux mèches. Soudain, son regard tomba sur le sol. Il vit un serpent, pour ne pas dire qu'il reprit vie. Elle commença à lui parler, se référant à lui quand il était enfant, que le pouvoir du dragon céleste détruirait complètement ce démon. L'œuf voulait argumenter car son niveau était trop bas. Le garçon s'était seulement débarrassé de sa nature démoniaque. Il n'y avait pas de pouvoir démoniaque en lui, mais plutôt un peu de nature de Bouddha. Il prit le serpent dans ses mains. C'était un beau serpent ordinaire qui ne représentait aucun danger pour sa vie. L'œuf flottait dans le ciel, disant que cela lui donnerait une autre bonne chose. Tenant le serpent, il se demandait quoi en faire. Egg a ajouté la commande simplement pour la considérer comme une compensation pour ses cheveux. Le serpent a été fendu par la lumière. Il a émis un son si faible qu'il était presque inaudible. La fille semblait être tombée du ciel, complètement nue, et Yehayu a réussi à l'attraper. Yehei a été blessé. Il avait le nez qui coulait avec du sang. C'était si douloureux qu'il ne pouvait pas supporter la douleur, mais il essayait de ne montrer aucun signe. La fille à l'esprit clair était allongée sur le sol, complètement nue. Elle le regardait et ressentait sa douleur avec tout son corps. Elle était si méfiante. Un instant plus tard, il partageait le sol avec elle. Il perdit connaissance. La fille réalisa que c'était sa faute. Elle murmura le mot « changement ». Ses yeux devinrent si verts brillants que quelque chose commença à se produire. Elle volait dans les airs, essayant de soulager la tension dans son corps. Elle semblait porter de si beaux vêtements rouges. Puis elle s'approcha de lui, il put retrouver son bon état, et, l'appelant favori, elle lui donna du coton pour arrêter le saignement. Cependant, il l'arrêta parce qu'il était fatigué d'appeler Darling et lui demanda de l'appeler Yehai.
À quoi elle répondit: Eh bien, chérie, l'œuf regardait l'image se dérouler devant ses yeux. Il a gentiment rappelé qu'il y avait une nouvelle mission, puis a ajouté une question pour savoir s'il souhaitait l'accepter. Ye-hai était fasciné par ce qu'il entendait par mission. L'œuf expliqua qu'il ne le lui avait pas dit. Il lui demandait simplement s'il voulait l'accepter ou non, s'exclama Hai de manière si intéressante. S'il pensait n'avoir jamais lu de roman auparavant, les systèmes des autres disaient au moins à son propriétaire qu'il s'agissait d'une mission. Il demanda ce qu'il en était de l'œuf, et cela ne fit que le presser et lui conseilla d'arrêter de perdre du temps. Cependant, Yehai a refusé d'y participer. La fille était tellement abasourdie qu'elle se demandait pourquoi il parlait à l'air. L'œuf révéla la raison pour laquelle le garçon avait abandonné la mission de débutant. Et en guise de punition, il serait condamné à une amende de 1000 points. Il s'inclina, s'excusant pour sa naïveté. L'œuf a annoncé qu'il avait accepté la mission pour les nouveaux arrivants. Le système a hoché la tête en signe d'approbation, mais le gars l'a interrompu et l'a appelé juste un œuf, lui demandant comment il pouvait hocher la tête. L'œuf a toussé, comme on dit, le monsieur ne s'est pas vengé de quelque chose dans le passé, s'est immédiatement vengé de son cousin. Si la mission réussit, il recevra 500 points. Si la mission échoue, alors il sera condamné à une amende de 1000 points. Cette mission semblait plutôt satisfaisante. Quel est le niveau de Ye-Fei demanda-t-il. Ye-Fi avait le deuxième fils aîné de la famille Ye. Niveau de cultivation: sixième guerrier, racine spirituelle, cœur d'épée, technique apprise, 1000 épées. Il y réfléchit. Un guerrier de sixième niveau, et il n'était qu'un guerrier de premier niveau. Comment pouvait-il le vaincre? L'œuf a demandé de ne pas s'inquiéter, car il allait aider Ye-Hai. En regardant la photo, on peut dire qu'ils sont maintenant vraiment similaires. Deux créatures chauves. Il s'est un peu calmé et a ri. L'œuf était tellement enthousiaste à l'idée du genre de combat que ce serait de la façon dont il se vengerait de lui. Ye-Hei a deviné qu'il n'avait pas d'autre choix. Il était tellement prêt à le rencontrer à mi-chemin. Son visage était si sérieux, mais la fille hésita un peu. Famille, Ye. Résidence, Ye-Fi. Nuit, pleine lune, si magique que même l'écran rayonne une sorte d'énergie. À ce moment-là, la bataille commença. Les gardes étaient prêts à attaquer. Cette nuit-là, il a pris sa revanche et a voulu la concrétiser. Ye-Hei était seul, mais il était prêt à se battre avec l'équipe. Les premiers points de sang ont été versés. L'homme de son adversaire a exprimé comment il a osé les menacer et, bien sûr, apparaître sur leur territoire. Il avait une vitesse d'éclair. Le fond était en feu. Les flammes chauffaient la nature. C'est pourquoi tout le monde avait le nez qui coulait après les effets. Une odeur de brûlé et de cendre sur la peau. De plus, il était si confiant qu'il a défié Ye-Fei et a crié qu'il était mort. Il a utilisé le pouvoir du dragon céleste, qui était sa principale force. L'ennemi semblait enveloppé d'une aura bleue qui essayait de le protéger. L'œuf était perdu dans ses pensées puis rétorqua, se dirigeant vers Ye-Hai, ce qui était un peu différent de ce qu'il avait imaginé. L'œuf a attrapé la pommade de Ye-Hai allongée sur le sol. Il toussait, mordu par le chien. Il a dit qu'il était un petit guerrier de niveau 1. Il a crié pour aller frapper la porte du 6e niveau. Il s'est rendu compte qu'il serait probablement tué par les gardes avant qu'il ne le puisse. Avant même qu'il ne puisse voir Ye-Fei, l'œuf l'a proclamé fils aîné de la famille Yayan et lui a demandé s'il pouvait au moins être plus courageux. Ye-Hai devait être arrogant. De plus, il a dit qu'il l'aiderait, il croyait, œuf, et a accepté la situation telle qu'elle est. Alors il deviendra arrogant. 15 minutes plus tard, l'œuf rapporta qu'il avait reconnu Ye-Hai comme le plus grand lâche. Il avait volé un petit arbre près du mur de pierre. L'œuf était tellement indigné qu'il a commenté que, puisqu'il était déjà à la porte d'entrée, pourquoi aurait-il simplement fait irruption et les assommer? Pourquoi se cacher? Ye-Hai a été étonné par ces commentaires. Il s'est exclamé qu'il ne savait rien. Il voulait se faufiler devant les gardes et se diriger directement vers Ye-Fei. Mais soudainement, son opération fut interrompue par un vieil homme en robe qui lui demanda s'il avait une raison de venir si tard dans la nuit. Il y avait des mots en lui qui, selon lui, avaient été découverts. Il a demandé où étaient ses cheveux et est allé voir le jeune maître Ye-Hai. Le propriétaire d'origine de ce corps avait des souvenirs de ce type. Il a commencé à raconter qu'il était la gouvernante de Ye-Fei, Ye-Ju. Ce type semblait le brutaliser beaucoup. C'était sa suggestion. Il a qualifié l'œuf de stupide et a demandé à quel niveau étaient ces gars-là. Il l'a bâillonné, lui a demandé de lui montrer, c'était juste le premier niveau, et a crié pour être battu. Cette expression faciale semblait constituer une sorte de plan curieux. Ye-Hei allait voir Ye-Ju. Il s'est présenté comme le fils aîné de la famille Ye.
Il a dit qu'il n'avait pas besoin de lui dire ce qu'il voulait faire. En pointant ses doigts vers la poitrine de l'homme, il l'a inquiété. Puis il a crié que pour ce qui est de ses cheveux, cela n'avait rien à voir avec lui. Bien sûr, il pensait que c'étaient des déchets qui ne pouvaient même pas être cultivés. Et il a osé faire semblant d'être dur devant cette personne. Il a ensuite donné une instruction au jeune maître Yehai, lui demandant de regarder le panneau au-dessus de la porte. Il a montré la porte où était accrochée la table avec les mots Yehai et les chiens ne peuvent pas entrer. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que cela signifiait? Sinon, Yehai ne voulait pas entrer dans les détails et a décidé de se venger de lui. Il lui a donné un vrai coup. Ce n'était pas sans effets spéciaux. Il était équipé de feu. Essayez d'imaginer une gifle, surtout avec de la chaleur, ce qui a causé encore plus de douleur. Va te faire foutre. C'était un ordre fort du garçon. Une seconde plus tard, l'homme était déjà allongé sur le sol. Ils étaient tous les deux face à face. Cet endroit est apparu sur le champ de bataille. Un grand combat était sur le point de se produire. L'équipe de cet endroit est sortie du bâtiment avec des bâtons. Demandant qui était là, comment il osait pénétrer sur leur territoire et blesser visiblement son patron. Le vieil homme répéta que c'était impossible. Il était choqué de voir comment Yehai pouvait cultiver. Mais ce garçon n'était pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Il a même enjambé une personne alors qu'il était au sol. Au moment où l'équipe se rapprochait de plus en plus, Yehai fit tout ce qu'il voulait et attendit ses gars, il y avait des voix parmi eux pour se dépêcher, aller dire au jeune maître Yefei quelqu'un a fait une offre. Il semble que ce soit Yehai. Ils ont été impressionnés par la façon dont cela s'est passé. Il voulait bien sûr lui dire beaucoup de gros mots, mais il a été interrompu par le garçon. Il m'a conseillé de me souvenir de ma place. Il n'était qu'un serviteur. C'étaient des mots si sérieux pour une personne. Mais il était resté silencieux. Il était seul contre tout le détachement. Ils étaient tellement en colère qu'il a blessé la gouvernante. Et ils se sont mis en route pour le faire tomber. Yehai était fasciné. Si Ye Fei lui disait quelques mots, il se tournait vers lui pour lui dire de venir rencontrer Yehai. Il voulait lui faire un discours et continuer à le battre, mais il était prêt à y réfléchir. Une silhouette en arrière-plan ouvrit la porte tandis que les hommes essayèrent de résoudre le problème. Il s'approchait de tous ces gens. C'était un homme aux longs cheveux gris. Il a demandé si c'était Yehai, son jeune frère, et a décidé de découvrir pourquoi il était venu ici si tard dans la nuit. Ce qui s'était passé. Pourquoi ces ordures semblèrent différentes de d'habitude. Yehai était tout oui. L'homme riait parce que le regard de Aiza était si drôle que la seule question qui restait était de savoir où étaient dans ses cheveux. Il dit avec un visage si sérieux qu'il était venu régler son grief avec lui, et prononça un nom, Yefei. Le frère réalisa qu'il savait cela, mais ne savait pas si c'était bon ou mauvais. Il a souligné que ce n'était pas l'endroit pour parler et a demandé si nous allions à l'intérieur. Il le gifla au visage et soudain, comme sans raison, son frère accepta simplement la situation telle qu'elle était et prononça le mot OK. Son escouade s'est mise en colère et s'est précipitée pour le tuer. Mais ils ont été arrêtés, il a voulu s'occuper de lui, s'exclamant d'un air interrogateur comment il avait osé le gifler. Il ressentait une douleur insupportable, la même que ce vieil homme. Ye a répété son titre de fils aîné de la famille Ye, s'est enquis de ses manières et a estimé qu'il devait être puni. Il tourna la tête vers l'œuf et lui demanda ce qu'il en pensait, s'il était assez courageux pour entendre son opinion. Le système hoche la tête en signe d'approbation. Elle pensait qu'il pourrait être encore plus audacieux. Comment ose-t-il dire le nom complet de Yehai? C'était sa question à l'époque. Il a commencé à se battre parce qu'il voulait être appelé jeune maître. Ne trouvez-vous pas cet homme si agressif et sûr de lui? L'armée de son frère n'a pas pu vaincre Yehai, alors ils ont commencé à faire des jambes. Cet endroit et ces gens étaient pleins de colère et d'agressivité. Tout cela à cause de ce type, Yehai. À un moment donné, son frère est devenu tellement en colère qu'il a justifié toutes ses actions ultérieures en disant que Yehai l'avait demandé. Il voulait le tuer et allait faire quelque chose de mal. Il prit le sabre de l'un des soldats et se précipita vers Yehai. Il y eut un rugissement. Une énorme vague de force détruisit le chemin pavé, blessant légèrement Yehai et laissant quelques égratignures. L'œuf, tel un conseiller, lui murmura à l'oreille que la balançoire contenait toute la puissance d'un guerrier de 6e niveau. Il rappela au gars qu'il allait probablement se transformer en poussière. Ces mots ne lui convenaient pas. Ce n'était pas ce qu'il voulait entendre. Alors il accusa l'œuf de dire des bêtises à un tel moment et lui demanda de l'aider à trouver une issue. Au fait, il avait une technique d'épée qui pouvait vaincre ce type. Il a dit que Yehai avait besoin de 500 points pour cela. Qu'en pensez-vous? Ce serait intéressant s'il voulait la lui prêter. Yehai savait que l'œuf était stupide et avait des plans diaboliques, et lui conseilla de se dépêcher.
sinon il mourait. C'était drôle. À cette époque, Ye Hai savait à quel point les moments étaient importants. Un œuf appelé transfert de technique de dévoration d'épée. Il a mis le feu à quelque chose pendant un moment, réalisant ce que c'était. Une technique de dévoration d'épée, elle pouvait absorber toutes les formes de pouvoir énergétique de l'épée et les mettre à sa disposition. Le maximum qu'il pouvait obtenir était un royaume au-dessus de lui. Et cela pouvait être considéré comme la chose la plus utile lorsqu'il allait voyager ou voler quelqu'un. C'est tout, dit-il en montrant son hostilité avec ses doigts. Soudain, tout ce qui avait une couleur jaune a commencé à venir vers lui, et son frère a réalisé qu'il pouvait absorber cette énergie d'épée. Et il a été le deuxième à réaliser qu'il avait caché ses pouvoirs pendant tout ce temps. Mais il réalisa que Yehai pensait qu'il n'avait plus de carte en main. Il serra le médaillon, il se brisa en fragments. Il s'y déroulait des activités très sérieuses. Son frère avait aussi une certaine force. Il ne pouvait donc pas gagner à sec. Il l'appela, et un tourbillon de feu s'éleva haut dans le ciel. Il avait des couleurs roses, jaunes et oranges. Il a commenté qu'ils avaient juste eu de la chance la dernière fois, mais qu'il n'avait pas eu de chance et qu'il n'avait pas pu esquiver cette fois-ci. Il était fasciné, n'est-ce pas? Cependant, le brave garçon a déclaré qu'il n'était pas assez bon. Il lui a crié le souhait de mourir. Il a également pris une pause comme s'il priait pour cela. La zone était pleine d'explosions. Les maisons étaient noyées dans cette atmosphère. Des rayons de feu traversèrent le ciel, comme s'ils touchaient la lune ou même le soleil, ce qui lui donnait l'énergie de devenir plus fort. Et cette flamme était contrôlée par ce type, Ye Ai. Ses mains faisaient un excellent travail. Son aura était si bien développée qu'il pouvait faire tellement de choses cool différentes. L'homme était impressionné par la façon dont le garçon pouvait le contrôler, avec autant d'enthousiasme, comme s'il était au plus haut niveau. Pendant ce temps, l'œuf murmura que Ye-Hai ressemblait à un homme avec une super épée. Le garçon accepta et se reconnut comme un homme avec une super épée. Cependant, il sentit intuitivement que quelque chose n'allait pas. Alors il décida de ne pas y prêter attention, mais d'être sur le qui-vive. Il se tourna vers Ye-Fei, disant qu'au cours de ces 5 années, il avait fait de son mieux pour conspirer contre lui, et ce jour-là, il lui ferait payer tout cela. C'était la promesse de Ye-Ai. Ye-Ai se tenait devant l'ennemi, réfléchissant à la manière de vivre sans dispute ni confrontation. L'homme réfléchissait à la manière de ne pas perdre la face après avoir été vaincu par ce jeune homme, à ce qu'il pouvait faire sans aucune expérience. C'étaient ces mots apaisants. Bien sûr, il n'était pas seulement un gars ordinaire sans un seul point fort, il était choqué par sa force et ses capacités. L'œuf observait attentivement ce qui se passait. Les réactions et les actions de Ye-Hai. Ye-Fei était sous l'influence du feu provoqué par Ye-Hai. Il a survécu comme s'il était taquiné par un garçon. Un vrai homme ne regarde pas en arrière les explosions, a-t-il ajouté, et ne prête même pas attention à l'arrière-plan. Et soudain, il y a eu une forte explosion, à la suite de laquelle les vitres des maisons du quartier sont tombées au sol et se sont brisées. La famille, la résidence du leader, un jeune homme s'est précipité dans ce bâtiment avec le désir de transmettre cette nouvelle au leader. Il ouvrit la porte, et les autres dans la maison comprirent que son arrivée était un mauvais signe. C'était terrible. Ils se demandaient pourquoi il criait. C'était un comportement indécent. Le garçon s'agenouilla, soulignant que quelque chose d'important s'était produit, répétant le nom du jeune maître Ye-Hai. Il y eut une pause, qui fut interrompue. L'homme s'est mis en colère. Ils lui ont encore une fois rappelé ce qui n'allait pas chez lui. Il a demandé s'il avait besoin d'argent ou de femmes. La réponse n'était ni l'un ni l'autre, et il a dit qu'il avait fait exploser la résidence de Ye-Fei dans le ciel. Le vieil homme, le patron, le chef, pensait que c'était en fait quelque chose de gros. Il venait de faire exploser la résidence de Ye-Fei. Il frappa du poing sur la table car ses émotions lui obscurcissèrent l'esprit, et pour soulager le stress qui lui convenait si bien, pour ne pas commencer à se battre. Il attendait la réaction de quelqu'un, comme si quelqu'un allait lui dire quelque chose. Il a demandé s'il avait dit que Ye-Hai avait fait exploser la résidence de Ye-Fei. Il a répété. Le garçon, effrayé par lui, a simplement pris une position défensive pour ne pas avoir d'échymose. On a demandé comment il l'avait fait exploser. Une bombe incendiaire ou électrique? Il voulait des détails. Il a commencé à expliquer que ce n'était que de petites choses. Le jeune maître Ye-Fei était un gros problème. Il a explosé. S'il n'utilisait pas d'autres objets, des pensées lui traversèrent l'esprit, il prenait une décision sur ce que cela pouvait être. Il commença à être déçu de pouvoir à nouveau faire quoi que ce soit, et les solutions à ses problèmes étaient difficiles à trouver. Il se mit à rire nerveusement, attrapant le garçon par le col, commentant cela avec les mots. Eh bien, allons voir comment il va, ces minutes ont été les plus terribles pour lui de toute sa vie. Le gars a réussi à se libérer, mais le maître a commencé à l'attraper, le suivant pas à pas.
À ce moment-là, Yehai retourna chez lui pour cultiver. Cependant, non. Il avait de sérieuses difficultés avec le système. Dans l'espace système, l'œuf était d'accord avec ses paroles selon lesquelles il avait emprunté 50 points. En comptant les intérêts, le total était de 2000 points. Après avoir terminé la mission, il lui devait encore 1050 points. Et évidemment, cela l'a mis en colère. Il a déclaré que cette quantité était suffisante. L'œuf a ajouté que c'était habituel. Et il lui conseilla de ne pas en faire tout un plat, ce n'était que 1500 points. Il pourrait les rembourser après avoir terminé 2 missions. Il rit, mais l'œuf avait une sorte de tremblement qui devait être brisé ou simplement cassé. Il était si fragile, c'est sûr. L'œuf a alors mis la situation de côté et a ri un peu. Ils ont supposé que Yehai avait accepté la mission. La deuxième mission de la recrue était de devenir le guerrier numéro 1, de prendre la première place dans la compétition de combat familial. Le succès de la mission était récompensé par 2000 points et l'échec était une réduction de 3000 points. Waouh! S'exclama l'œuf. Il ne pouvait pas croire que c'était un bonus supplémentaire. 3000 points! Ce qui n'était pas si peu. Yehai demanda de le laisser compter. Tous les moins de 25 ans pouvaient participer à cette compétition de combat familial. Il y avait 2 jeunes hommes importants dans la famille Ye, à savoir Ye Yingyuan, Ye Xiu. Il y avait aussi Ye Shen. Ye Wu, tous deux étaient au premier niveau de Xihai. Il reste au moins 10 autres guerriers de niveau 10, mais nous ne les nommerions pas, car ils resteraient dans l'ombre. Yehai réfléchit longuement à la manière de les vaincre d'un seul coup. Cette fois-là, il a frappé l'œuf, l'appelant stupide et lui demandant s'il voulait qu'il meure si tôt. Selon le plan de l'œuf, Yehai devait avoir confiance en lui. Il lui a suggéré de vérifier d'abord son niveau. Le présentateur était Yehai. À en juger par les informations du système, il y avait tout sur ce garçon, son niveau, sa famille, etc. Il était impressionné d'être un guerrier de 3e niveau. La technique de dévoration d'épée pouvait affecter les gens à tout le niveau. Cela ne signifiait-il pas qu'il avait une chance de vaincre Yesyu, dont le Kiai était de 3e niveau? L'œuf est dirigé vers lui avec le mot enfant pour que le serpent marque plus de points et lui recommande d'y aller. Bam! Et soudain, il entendit les pas de quelqu'un. Le vieil homme a crié et a appelé son fils. C'est le père de Yehai qui a trouvé son fils et s'est précipité vers lui pour s'assurer qu'il allait bien. Il a remercié Dieu qu'à ce moment-là, il l'ait vu et s'est approché de son bébé bien-aimé. Yehai a demandé ce qu'il criait. « Oh, il n'est pas encore mort !» s'est-il exclamé. En s'approchant, il le vit audacieux. Il était fasciné par ce qui arrivait à ses cheveux, où ils étaient. Il se tenait là avec un visage si sombre qu'à cause de ses questions, il demanda si les gars avaient déjà fini de se coiffer. L'homme l'a pris par les épaules, le gars a été poignardé. Il ne voulait même pas le regarder dans les yeux. Son père l'a serré dans ses bras. Réalisant qu'il était son fils, il a même pleuré. Yehai ne comprenait pas ce qui était arrivé à cet homme. Le garçon était si égoïste et sans cœur. Il fut immédiatement bouleversé. Cela lui rappela leur pédigré. L'homme retira la perruque de ses longs cheveux gris et s'exclama qu'ils étaient vraiment destinés à être chauves. Yehai ne s'attendait pas à un tel développement. Il a déclaré qu'il n'était pas son fils et qu'il n'aimait pas les informations qu'il avait entendues. L'homme était sur le point de réfléchir au prochain mot qu'il dirait à son fils, lui demandant s'il avait vraiment fait exploser Yefei. Lui, l'appelant père, ajouta qu'il avait quelque chose à dire sur cet événement. Il était en train de raconter, la réaction de son père ne s'est manifestée que lorsqu'il a mentionné les détails du combat avec l'homme qui était si expérimenté dans ce domaine. Ici, la personne a tout entendu, je pense qu'aucun mot n'est nécessaire pour le décrire. L'échelle de la colère était complètement remplie. Père savait que quelque chose n'allait pas quand ils ont dit que son fils était faible en cultivation. Et bien sûr, il a admis que tout cela était à cause de toi, Fei. Le père de Yefei était l'un des membres de l'équipe chargée de faire respecter les règles de la famille. Il pensait que c'était l'un de ses complots contre eux. Papa soupira et ajouta, se tournant vers son fils, qu'il avait beaucoup souffert au fil des années. Même si lui, votre père, est le chef de famille, il ne pouvait pas tout décider pour la famille. À commencer par leurs ancêtres, chaque chef devait suivre strictement les règles familiales. Alors son père lui tourna le dos et continua à dire qu'il devait le mettre là, dans cet endroit désert. En fait, c'était aussi une façon de le protéger. Yehai, lui, a attrapé l'épaule pendant que son père faisait un discours, et il ne pouvait pas imaginer que cela le ferait souffrir encore plus. Yehai a tout compris. Le père rappela à son fils qu'il était revenu à son niveau à ce moment-là, et Yehai l'interrompit. Et il a ajouté qu'il allait certainement dire qu'il devait être prudent et conseiller à son père de ne pas faire étalage de sa force pour qu'il n'ait pas de problème, ce qui a été dit avec une intonation douteuse.
Le père a décidé que son fils l'avait mal compris. Il voulait que son fils soit aussi arrogant que possible dans les résidences « yeah », s'exclama-t-il. Plus il était arrogant, mieux c'était. Il recommanda de frapper tous les jeunes génies et conseilla de marcher sur tous ses aînés. Il essaya de saisir le sens des pensées de son père. Et puis il a accusé l'œuf de stupidité. Pourquoi Ai se sentait-il ainsi, père? Parce qu'il était aussi d'un autre monde. Il n'a pas fait ce que les gens attendaient. Egg a commenté que Ress avait assuré qu'il n'y avait que lui là-bas, qui venait d'un autre monde. Le garçon a ajouté: c'était une créature stupide. Pourquoi se frottait-elle le nez? A-t-il demandé. Son père lui expliqua que s'il pouvait cultiver, il voulait lui donner quelque chose. Et c'était une bague avec un diamant bleu ou une sorte de cristal. C'était un anneau spatial. Les objets contenus dans cette bague étaient tout ce dont il pourrait avoir besoin à l'avenir, tout ce qu'il avait accumulé au cours de ces années. Bien sûr, il était ravi et remercia son père. Il voulait voir ce qu'il y avait à l'intérieur à ce moment-là. Papa n'était certainement pas content d'entendre ça, car tu seras choqué aussi. L'homme toussa pour soulager la pression dans sa gorge. Il voulait crier, et il ajouta que ce n'était pas pour lui. Il avait juste oublié de les retirer. Oh mon Dieu, Ye-Ai n'avait jamais ressenti une telle douleur même pendant le combat. Il se tourna vers son père et souligna qu'il avait un goût prononcé pour les choses, bien sûr. Ces mots n'avaient pas d'importance. Ce qui était important, c'était qu'il y avait beaucoup de trésors précieux en eux. Ye-Ai devait se dépêcher, et tous, monter de niveau et essayer de bien performer dans les combats familiaux de compétition. Il a été impressionné par un tel soin, a convenu Ye-Ai. Bien sûr que ce sera ainsi. Mon père avait d'autres plans, je crois, mais ils ont été interrompus par la voix de quelqu'un s'adressant à Ye-Ai. L'accusant d'avoir tué le frère de quelqu'un, il a menacé de le mettre en pièces. Qui était-ce? Pour être honnête, il avait peur. Il a crié à son père de regarder ce qu'il voyait. Et en tournant la tête en arrière, son père a disparu. Où est-il allé? L'œuf décida de s'enfuir. Il admit que tous les adolescents devaient gérer cela eux-mêmes, et ajouta: ce Ye Huang, cet enfant, était le meilleur disciple du grand aîné. Le lit dans sa maison était si confortable et grand qu'ils voulaient tous les deux rentrer chez eux. Ils étaient fatigués de toutes ces activités. Ye Huang est apparu, voulant que tu meures, comme tout le monde. Rien de nouveau du tout. Cet homme ressemblait à une fille. Mais avec des boucles d'oreilles, Ye Hai a demandé s'il avait entendu dire que le lit dans sa maison était grand et confortable. Ces mots étaient si étranges pour cet homme. Il voulait se battre, il voulait sa mort, mais il parlait du confort de son lit. Ils étaient tous les deux prêts à s'entretuer. Il allait utiliser son pouvoir sur son corps. À quel résultat cela aboutirait-il? À vos paris. Il y avait un sourire si narquois, parce qu'il était presque sûr qu'il deviendrait le gagnant de ce concours. Il y avait un mélange d'énergie et de forces différentes de niveaux très différents. Il y avait une confusion d'actions qui suggérait que l'humidité pouvait être brutale. Il essaya de ramper pour éviter quelque chose de mauvais. Cet homme a frappé Ye-Hai avec des pierres qui ressemblaient à de l'or. Le coup était si fort. Ils ont essayé d'utiliser le pouvoir de Ye-Hai dans la vie parce que son propriétaire souffrait d'une telle douleur qu'il voulait se venger. Après avoir fait tous les efforts pour s'échapper, il a demandé comment il avait osé se comporter aussi durement, car c'était si grave que la personne s'était vraiment permise de se comporter comme elle le voulait. Cependant, cela a été fait avec une telle motivation et un tel intérêt que si vous dépassez vos propres capacités et vérifiez comment une personne se comporte lorsqu'elle est au bord de la mort. Sinon, Ye-Hei était en vain fatigué d'être une victime. Soudain, il cracha du sang de sa bouche. Il volait si vite et si loin qu'il semblait qu'il était sur le point de toucher la lune et les étoiles. Il roula sur le sol avec son pied en direction de la montagne. La rage dans son âme, qui s'était accumulée pendant des années, voulait juste se réaliser. Ye-Hei était si fier de lui. Le combat était terminé, et il semblait être le vainqueur. Il s'applaudissait lui-même, et la malchance de l'adversaire que cet homme n'ait pas réalisé son désir de vaincre Ye-Hai, le maître et frère aîné de la famille E. Ses actions ont été interrompues par cette fille. La dernière fois, un serpent, qui est allé le voir en tant qu'être cher, en tant que couple, pour savoir s'il allait bien, a admis qu'il allait bien. Au fait, son nom était Xiao Qing. Puis le gars s'est rendu compte que le garçon avait les cheveux longs qui lui arrivaient aux épaules. Oui, c'est vrai, il a des cheveux tellement décents, mais si vous changez de couleur, il vaudrait mieux les couper un peu en plus. Ses idées ne quittaient pas sa tête. Il réfléchissait longtemps à ce qu'il fallait faire. Il pensait simplement à quelque chose d'étonnant. Il a agité ses cheveux au moment le plus inattendu, et vous savez ce qu'il a fait. Elle était tellement impressionnée qu'elle ne comprenait pas comment il avait réussi à faire ça. Sur cette photo, nous voyons Ye-Hai debout comme un trophée avec ses cheveux. Avec cette mèche de cheveux roux, c'était enfin fait.
Il ébouriffa ses cheveux et partagea son expérience. C'était un peu dur au début, mais ça s'est probablement amélioré après l'avoir porté pendant un certain temps. Il déclara que son habileté était si grande. La jeune fille était tout simplement choquée de la façon dont elle s'était retrouvée là, où de nombreux événements intéressants se déroulaient. Il se tourna vers elle, lui proposant de partir, ils étaient en mouvement. Il la remercia sarcastiquement d'avoir donné ses cheveux à son ami. En arrière-plan, cet homme était plein de jurons. À la résidence de Yewan, quelqu'un faisait divers plans. Heureux que ce soit sa résidence à ce moment-là. Oui, c'est Ye Hai qui a corrigé l'erreur, à son avis, l'œuf les espionnait. L'œuf s'est dirigé vers l'enfant en lui demandant s'il avait des projets. Naturellement, sans aucune réponse, l'homme avait l'air très occupé. Il était clair que, de par sa vie, il était toujours pressé. L'œuf a tout compris, Ye Hai allait trouver le reste de la famille et les battre. Ce dont parlait l'œuf, c'est qu'il allait clairement voir ce qui se passait dans les rues. Il est resté trop longtemps dans cette niche, à crier qu'il partait, comme s'il voulait rassembler beaucoup de gens pour le soutenir pendant la marche, puis à répéter à nouveau qu'il voulait voir ce qu'il y avait dans les rues et se promener parmi les maisons. Egg a expliqué qu'il savait peut-être pourquoi il était devenu son maître. Puis, le lendemain dans la ville de Liju, il a fait une pause et a exprimé sa décision selon laquelle Yehai était vraiment un déchet. Après avoir tout fouillé, Yehai fut impressionné par le bâtiment et la beauté de l'environnement. Il déclara que la ville de Liju était déjà si prospère qu'il en était ravi. Bien sûr, il ne pouvait pas ignorer l'attention portée à lui-même, murmuraient les filles qui passaient à côté de lui, faisant des suppositions sur le genre de mari qu'il serait, mais il avait l'intention de compenser tout ce qui lui avait manqué toutes ces années. Il savait que ces gens parlaient certainement et se taisaient, puis demandaient si c'était la famille Ye qui était une ordure. Et il se demandait pourquoi il n'y en avait pas. Les filles ont été très impressionnées de voir Ye Hai dans la vraie vie. Elles ne pouvaient pas en croire leurs yeux, elles ont finalement vu la vraie chose. Quelqu'un a ajouté un potin selon lequel il pourrait faire ça 10 fois par nuit pendant 5 ans de suite et a exprimé son désir de sortir et de l'épouser. Il fit référence à l'œuf, demandant pourquoi ces gens n'avaient pas suivi le scénario supposé. Il souligna que c'était étrange et donna la réponse qu'un méchant était censé apparaître à ce moment précis pour causer des problèmes. Il se demanda si c'était vraiment la bonne chose à faire. Il a demandé à voir s'il n'avait pas le mauvais script. C'était amusant pour Yehai parce que l'œuf avait déjà un script et il lui a dit de se dépêcher et de le laisser voir. L'œuf toussait parce qu'il plaisantait. C'était une fiction romantique qu'il avait écrite lui-même. Ce n'était pas sans danger pour les enfants, donc il n'allait pas le montrer. Yehai a montré à l'œuf à quel point c'était impoli. Soudain, il sentit quelqu'un se tenir derrière lui. Et qui c'était? Il n'y avait pas qu'une seule personne là-bas. Il y avait toute une armée là-bas. Il a été très impressionné et a compris qu'il était un peu nerveux. Le chef de toute cette foule a demandé si c'était des déchets de la famille Ye. Pourquoi était-il là? À cette phrase, cria-t-il, l'œuf prit peur, constatant que cela n'avait rien à voir avec lui. L'homme a demandé si c'était sa femme de chambre, faisant allusion à la fille. Elle a halté, quel gars rusé. Il la complimenta en lui disant qu'elle était plutôt jolie, et le moment le plus impressionnant fut lorsqu'il se déclara lui-même comme sien à partir de ce moment-là. Il voulait la toucher un peu. Elle était tellement gênée, mais elle a fondu après ses actions et ses paroles. Soudain, son plaisir s'est terminé avant même d'avoir commencé parce que sa main a été attrapée, devinons-le. Bien sûr, c'est Yehai qui a décidé de se calmer. S'il ne lui semblait pas que l'homme voulait la toucher, la fille se tenait derrière et était si heureuse que le combat ait lieu à cause d'elle. Les yeux pleins de colère, il ordonna de regarder dans ses yeux et de décider si c'était bien. Il aurait voulu le traiter de quelqu'un d'offensant, mais il n'avait pas le temps de réfléchir et son imagination était si pauvre. Mais sans aucun doute, la réaction de Yehai était si habile et décente. Il a porté un coup si cool et a demandé si son père lui avait appris que les méchants meurent en parlant trop. Il a tordu son bras pour que l'autre puisse comprendre quelle était la vraie douleur, en criant qu'il voulait que le gars meure. « Battu !» s'exclama l'un d'eux. Voilà ce qu'il a obtenu pour avoir tant parlé. Il semblait que son père ne lui avait jamais appris que Yehai ne devait jamais irriter ceux qui au début semblaient être des lâches, mais qui changeaient soudainement. Le coup a été porté au visage de l'ennemi, comme c'était douloureux. Imaginez, il tomba au sol, incapable de continuer à se battre. Ses filles étaient surprises, et Yehai était plus attirant à leurs yeux. C'était une nouvelle personne pour elles, donc elles étaient plus intéressées par lui, elles lui ont demandé qui il était. Cette question lui a plu. Il a voulu parler de lui. Il ajouta qu'il avait récemment déménagé, qu'il semblait avoir besoin de quelques servantes supplémentaires. À partir de ce moment-là, il devint le nouveau jeune maître de la jeune fille.
L'adversaire s'est levé et a pu le dire si doucement qu'il s'en est souvenu. Et Yehai, bien qu'il ait réussi à se lever après cela, avait une bonne endurance, a-t-il admis. Dans 3 jours, il forcera son père à s'agenouiller devant lui et à s'excuser. Ces mots étaient si drôles qu'il dit que sa famille Wang était au même niveau que sa famille Yu et demanda qui lui avait donné une telle confiance. C'est ainsi, s'intéressa-t-il, et ordonna de regarder en lui jetant une sorte de médaillon. C'était de l'or, avec une sorte de signe. Yue-Hei l'a attrapé et a semblé comprendre ce que c'était. Il était intrigué de savoir s'il s'agissait d'un signe du seigneur de la ville, et il semblait qu'il avait raison. L'homme a ri si fort, déclarant que son père était déjà devenu le nouveau maire de la ville de Lizhou, que son visage saignait tellement. Ils se tenaient l'un devant l'autre, l'ennemi marchait vers Yehai, et il ordonna sans aucune confiance dans sa voix, comme s'il était un peu gêné par ce qu'il disait, de ne pas lui dire qu'il pensait en fait qu'il était venu là pour le déranger sans raison. Lui, Wang Wu, n'était pas aussi stupide qu'il le pensait. Il ajouta qu'il ne le forcerait pas à s'agenouiller et à implorer la miséricorde à ce moment-là, comme il l'avait dit auparavant, il voulait que le père de Yehai se taise. Yehai fut surpris et demanda ce qu'il prétendait faire à cet idiot à ce moment-là. La question s'est posée, et s'il était un seigneur de la ville, cet homme a reçu une gifle au visage, une gifle si forte au visage, professionnel, selon le pompeux Yehai, il était vraiment un seigneur de la ville si impressionnant. Lui avec, pour ainsi dire, un visage tordu, gonflé et saignant, les cicatrices restèrent là longtemps. Essayait de dire quelque chose, mais en vain. Yehai l'a attrapé par la gorge, essayant de mettre fin à tout cela. Un double visage volait, une partie était violette, comme un représentant du monde du diable, l'autre était jaune. Vous comprenez la logique. Yehei a expliqué puisqu'il l'avait déjà mis en colère, alors pourquoi ne pas le déranger au maximum? Le garçon lui faisait tellement mal, mais il ne s'arrêtait pas. Wang Wei. Le gars lui conseilla de ne plus se réincarner dans le monde fantastique dans la prochaine vie. De plus, c'était son devoir de trouver le monde martial et de s'amuser à faire semblant comme il le voulait. Soudain, plusieurs points apparurent dans le ciel, criant des menaces de ne pas nuire à leur maître et se dirigeant vers Yehai. Le garçon a été poignardé à mort. Il ne savait pas quoi faire ni qui ils étaient. Cependant, le gars n'avait plus de gorge. Il surveillait attentivement les objets en mouvement qui étaient dangereux pour le conducteur. Il s'est rendu compte que c'était eux qui voulaient se venger et libérer cet endroit afin, en fin de compte, de causer plus de mal. Oui, nos suppositions étaient tellement vraies qu'une libération a été effectuée au centre de cette ville, de sorte que les gens ont été dispersés à différentes extrémités de la cour. Cependant, Ye n'a pas été blessé. Il s'est tenu à l'écart de ces événements et était juste un peu effrayé. Soudain, parmi le brouillard et la poussière de l'explosion, 2 personnes sont apparues s'approchant du garçon. Ils ont demandé à Yehai s'il s'était fait des ennemis parmi eux. Parmi la famille Wang, cela semblait si drôle. C'était comme une blague pour eux parce que leur niveau de puissance était différent. L'œuf les connaissait probablement tous les deux. C'est pourquoi il fit un visage si inquiet, disant que ces 2 vieillards étaient tous deux des Ki-Hai, de niveau 5. On aurait dit qu'il fallait attendre la mort, ou au moins la perte de la face sur le champ de bataille. Les aînés Yin-Yang de la famille Wang sont arrivés. Il a proposé de voir comment il pourrait le tuer ici même, a dit l'homme, souffrant de douleur, comme s'il le défiait. Il y avait 2 personnes debout derrière l'ennemi Hai. Le gars au centre a posé une condition. Si Yehai s'agenouillait immédiatement et suppliait, peut-être qu'il lui sauverait la vie. Bien sûr, la fierté dans sa poitrine ne lui permettait pas d'obéir. Alors il rit, ajoutant que la chienne à côté de lui, Yehai, voulait être vendue à un bordel où elle ferait face à des souffrances atroces. Au fait, il a promis de dire encore une chose à Yehai. Il ne savait pas que j'entendrais non seulement le garçon, mais aussi l'œuf. Il a déclaré que sa mère avait été tuée par un membre de la famille Wang il y a de nombreuses années. Yehai devint soudainement furieux. L'œuf annonçait que la mission temporaire avait commencé. La première était de tuer Wang Wu, de déclencher une guerre avec la famille Wang. Il recevrait 1000 points. La seconde était de laisser Wang Wu tranquille, de le couvrir de compliments et de demander de l'aide. Pardon. Yehai a choisi la première, malgré le fait qu'il pourrait obtenir 3000 points en terminant la deuxième mission. Ayant pris sa décision, il attaqua à nouveau l'homme. La scène sanglante Yehai le tuait tellement pas à pas. Le cadavre est simplement tombé au sol sur les genoux des membres de la famille. Les 2 hommes étaient effrayés. Ils ne s'attendaient pas à cela de la part du gars. Ils ont commencé à crier de colère, appelant le garçon un animal qui a tué le jeune maître. Ils, sans attendre une seconde, l'ont attaqué avec un seul mot, mourir.
Sur cette image, nous voyons un œuf intéressé à savoir si vous voulez expier les explosions de colère dans son cœur. Il n'avait besoin que d'un seul point. Il a répondu très calmement. Oui, à ce moment-là, il était très en colère. Sa force le montrait. Il était un désastre. Il ne pouvait pas se contrôler. Il voulait faire quelque chose, et personne ne pouvait être sûr que ce serait bien. Techniquement, la colère s'enflamme dans son cœur, se transmet. Les deux hommes se précipitent vers lui avec la ferme intention de le tuer. De toute évidence, Ye Hai était prêt à participer à la bataille, mais il ne savait pas si sa force était suffisante pour rivaliser avec des pilotes de haut niveau. C'était une situation sans issue. Leurs compétences étaient rouges. Ils semblaient être contrôlés par l'enfer. Le garçon a essayé de se protéger. Ils ont essayé de ne pas se lasser de tout cela, car il était prêt à résister à leur influence pendant si longtemps. Encore une autre phrase. Comment est-ce possible? Les hommes étaient choqués. Parce que ce n'était pas eux deux qui l'avaient fait. Ils étaient très en colère et ne voulaient pas être sûrs que sa force était bien plus complexe que la leur. La zone était pleine d'éclairs, ses yeux étaient pleins de colère. La colère s'est enflammée dans son cœur, a brûlé la colère dans son cœur et l'a transformée en force, a expliqué l'œuf. Plus il était en colère, plus il devenait fort, ce qui lui convenait si bien dans ce combat. Boum! Puis une autre explosion retentit. C'est Ye Hai, plein de mauvais sentiments et d'émotions, qui l'a poussé à commencer ce type de compétition. Les hommes ont partagé leurs impressions sur ce type. Pour eux, il était inhabituel. Il n'y avait pas besoin de cacher ses capacités. Il devait être tué rapidement. Traiter avec Ye Hai à ces moments-là était si dangereux qu'il détruisait tout ce qu'il rencontrait sur son chemin. Regardez-le. Un gars qui ne ressemble pas à un humain, c'était une vraie bête. Surtout si vous vous souvenez de la façon dont il a traité l'un des représentants de cette famille, de manière si critique. Ye Hai s'est approché de l'homme, a pointé sa poitrine et a porté un coup si fort et mortel. Il ressentait une douleur aiguë. Plus tard, il a décidé de s'occuper du deuxième homme. Afin de le tuer, il a utilisé sa gifle spéciale. Il s'envola alors au loin et resta étendu sur le sol comme mort. Certaines personnes qui n'étaient que des passants ont essayé d'arrêter Ye Hai et les meurtres qu'il commettait. Ils lui ont tenu les mains, mais en vain, Ye Hai a essayé d'étrangler un autre gars. La colère était incontrôlable. Les gens là-bas se sont transformés en objets volants parce qu'il les a dispersés comme des déchets dans différentes directions. Personne n'avait la moindre idée de ce qu'il fallait faire ensuite. Lui-même comprenait sa puissance et sa force. Il semblait que même lui ne savait pas comment les arrêter. Il a accru sa domination sous les yeux des autres. Ils étaient tous les deux ravis, affirmant que, surtout sa vitesse, il était juste, ils y pensaient. Et il les a appelés des monstres. Il ne voulait pas s'arrêter, même à travers l'écran. J'avais peur. Il était entouré de sang, de mort et ainsi de suite. Selon Ye Hai, comme ils semblaient tous les deux vivants, ils auraient dû mourir. Un vrai monstre? Ils avaient tous les deux raison. Les gens l'observaient attentivement, essayant d'enquêter sur tout ce qu'il faisait. Ses mots, son expression des émotions, sa technique de frappe, etc. Ils n'avaient aucune intention de mettre fin à cela. La seule issue pour ces deux-là était la mort. Ils ont été faits pour ces actions. Une autre salve, la plus terrible, retentit dans la ville, parmi les maisons des gens ordinaires. Tout autour rugissait. Lorsque Ye Hai se tenait au milieu des restes, son esprit n'était pas trouble comme avant. Il vérifiait toutes les situations telles qu'elles étaient. L'œuf se dirigeait simplement vers lui comme s'il était un être cher, et voulait ajouter une sorte de continuation, mais les mots auraient accès à tout ce qui détruit. Il y avait de nombreux cadavres gisant sur les pierres des maisons. Il a commencé à cracher du sang. Quelque chose d'étrange se passait là-bas. Cette fille avait peur de son état. L'œuf a dit que c'était le contre-coup de la colère dans son cœur. Il était évident qu'il n'allait pas bien. Il a essayé de se lever en disant qu'il allait bien, mais ce n'était bien sûr pas vrai. La fille a décidé de lui dire ce qu'il avait fait. Tuer Wang Wu et grièvement blesser deux anciens de Wang Wu. Elle se demandait ce qui allait se passer ensuite. Le garçon lui pinça le menton. Elle était surprise et effrayée. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Il lui a assuré qu'il comprenait. Sinon, rien ne serait arrivé. La famille Wang a tué sa mère. Il semble qu'il va devoir en parler à son père. Il lui a demandé de partir. Il retournerait d'abord dans leur famille. Il tourna la tête pour vérifier sa réaction. Elle ne voulait certainement pas l'accompagner, mais elle essaya de ne pas le montrer. Il leur ordonna alors à tous ceux qui étaient encore en vie de le suivre. La foule ne savait pas à quoi s'attendre. Ils étaient simplement hypnotisés. Alors ils ont accepté, se référant au jeune maître Ye Hai, à la résidence de Ye Hai. Il méditait parce que c'était la seule façon de contrôler son énergie et son pouvoir. Il a essayé de capter l'énergie de tous les objets de la pièce. Ils volèrent, donnant toute leur énergie au garçon.
L'œuf disait qu'il absorbait l'énergie si lentement qu'il n'avait besoin que de 500 points et qu'il pourrait ensuite acheter l'une des meilleures techniques de guérison de la longévité. Le garçon lui a conseillé de ne plus essayer de tricher avec ses notes. Dans la pièce principale de la famille Ye, plusieurs hommes étaient assis sur des chaises et parlaient. L'un d'eux se dirigea vers Ye Wuji, qui était assis sur le trône. Son fils Fei a été tué. Son disciple Ye Huang est devenu chauve. Comme l'a dit l'aîné de la famille Ye Man, il s'est tourné vers Ye Wuji, ajoutant qu'il devait s'en occuper pour lui-même et toute la famille. L'homme a demandé ce qu'il voulait dire par « prendre soin de lui ». Il a alors commencé à crier, s'exclamant pourquoi devrait-il se soucier de cela. Son fils Ye Fei avait embêté son fils Ye Hai pendant 5 années entières. Il ne lui avait pas encore demandé de payer pour cela et essayait de lui faire porter le chapeau. Lui, à ce moment-là, il a juste souri. Et lorsqu'on lui a demandé s'il avait des preuves, il a frappé sur le trône, montrant son hostilité. Quelle preuve? Telle était la question, ce qui signifiait qu'il disait que son fils était mort parce qu'il l'avait lui-même demandé. L'homme devant lui envoya également Ye Wuji, lui demandant s'il avait oublié les règles de la famille après être devenu patriarche pendant si longtemps. Il se souvenait de cette image, si effrayante et si douloureuse au cœur. Selon les règles familiales, il aurait dû perdre ses membres et être jeté dans une cage remplie d'eau. Cependant, tuer un membre de la famille était un grand péché, où son compagnon voulait qu'il appelle le service d'application du code. Il lui a ordonné de ne pas dire qu'il y avait aussi un service de contrôle des règles. Il voulait ajouter quelque chose, mais il est resté silencieux. Le deuxième aîné de la famille, Ye Hui, était également assis là. Soudain, un homme interrompit leur réunion, annonçant qu'ils avaient de mauvaises nouvelles. HH s'est précipité vers le patriarche. À ce moment-là, c'était un très gros problème. Il était intéressé par ce qui le choquait tant. Il y a un problème plus grave que le meurtre du fils aîné, demanda l'homme avec un tel intérêt. Il se tourna vers le patriarche et commença à raconter quelque chose à propos de Ye Hai. Le cœur du père était inquiet de ce qui était arrivé à son fils. Le jeune maître Ye Hai a tué Wang Wu dans la ville, a déclaré le gars. Et non seulement cela, le jeune maître Ye Hai a également gravement blessé les aînés Yin Yang de la famille Wang. À ce moment-là, les gens de la famille Wang étaient déjà arrivés à leur porte. Ils étaient tous emballés. Il y avait beaucoup de questions dans leur tête. Ils ont déclaré cette nouvelle impossible. Le petit garçon a blessé les vieux maîtres. Comment cela a-t-il pu arriver? Il croyait que son fils était capable de tuer Wang Wu. Mais les anciens de la famille Wang Yin Yang étaient des Qi Hai du 5e niveau. Comment pouvait-il leur faire du mal? Que se passait-il? Peut-être que quelqu'un essayait de rejeter la faute sur son fils, pensa-t-il au patriarche. L'homme lui a suggéré d'aller voir par lui-même. La famille de Wang Wu est arrivée en colère. Ils n'étaient pas faciles à gérer. Il accepta de partir sans hésitation, leur ordonnant de le suivre pour les rejoindre à mi-chemin. Le fait que Ye Hai ait réussi à vaincre Qi Hai à la 5e étape, tout le monde ne comprenait pas comment cela pouvait être. 5 ans d'un démon se nourrissant de son sang. Comment il était possible de faire un génie? Est-il possible que Ye Hai soit devenu un démon? Oui. Cela devrait être la seule possibilité, même les cieux l'ont aidé. Ye Hai est devenu un démon. Il a tué sa famille et offensé la famille Wang. Il était définitivement aussi bon que mort. Ye Wuji, vieux chien, le temps est venu pour lui de démissionner de son poste de patriarche. Une foule s'est présentée devant la maison de la famille. Wang Jushan était également présent. Ils se tenaient là comme s'ils étaient sur le point de se battre. « Vieux Van », ordonna-t-il, demandant ce que ces gars faisaient pour là. Il l'a menacé en lui donnant des coups de pied. « Ye Wuji, tu as un sacré courage », cria-t-il très fort. Toute la foule se boucha les oreilles à cause du bruit terrible et fort. L'autriarche demanda le silence et leur demanda ce qu'ils pensaient que c'était. La colère ne permettait pas aux gens de bien vivre. Elle entourait tout le monde. Ils criaient, demandant si ces gars étaient les seuls à avoir une voix forte. C'était la même chose à l'extérieur. Tout le monde souffrait de la voix. Mais pas cet homme sur la photo. Il s'est tourné vers Ye Wuji, disant que crier sur d'autres personnes dans la rue ne convenait pas aux personnes de leur statut. Ce jour-là, il est venu là avec un seul but. Il a ordonné de leur donner aïe et de le forcer à écouter ce que la famille Wang disait. Le patriarche a demandé si son cerveau avait été écrasé par la porte ou s'il avait été frappé par un âne. Il se demandait s'il devrait faire cela. Celui qu'il pensait être le patriarche, Ye Wuji, regarde de plus près. Il le recommanda et lui montra le jeton. Un signe du major, Wang Wushan. Il a envoyé cette racaille. Cela a rendu tout très problématique. Wang Jushan a commenté que Ye Hai, de la famille Ye, avait tué son fils Wang Wu dans la rue
et blessé deux aînés Wu de sa famille. Selon les lois de la ville de Lin, il doit être puni pour avoir écorché la peau et brisé les os. Son père était entouré des croyances des gens, bien sûr. Il n'était pas content d'entendre cela après les mots sur son fils, mais il n'avait rien à faire. Major Wang. L'homme s'est retourné, c'est leur faute, la faute de votre famille. Il a demandé pourquoi ne pas entrer avec lui en premier. Ils étaient tous les deux des personnes avec un statut, ils étaient en quelque sorte gênés de se disputer devant tout le monde. Ils voulaient entendre l'avis des dirigeants, et, se demandant ce qu'ils en pensaient, le patriarche répondit « Bien sûr. » Yeman, ce vieil homme était déterminé à faire du mal à son fils, Ye Hai, pensa-t-il, et ajouta qu'il lui avait permis de se promener dans la famille Ye, mais ne lui avait pas dit de traîner dehors. Il a ensuite demandé pardon en s'adressant au chef de famille. 15 minutes plus tard, ils étaient déjà dans une salle rouge avec de nombreuses chaises. Où était Ye Hai? Pourquoi n'était-il pas encore là? L'homme demanda, car la question était pressante, surtout concernant le meurtre de son fils et des aînés de sa famille. L'homme a rompu le silence, notant qu'il avait déjà dit à quelqu'un de l'amener là-bas, puis a demandé au maire Wang d'attendre un moment. Le patriarche fit remarquer au vieux qu'il avait bien fait. Son compagnon le remercia pour le compliment du chef. L'homme pensait clairement à son fils. Il espérait qu'il réfléchirait vite et que s'il parvenait à s'échapper cette fois-ci, il aurait un moyen de régler cette affaire. Les gens ont couru dehors pour trouver le bâtiment où se trouvait Ye Hai. Il était nu, debout devant la porte, les attendant, prêt à se battre ou simplement à protéger. La seule chose qui était détendue et sans aucun souci était l'œuf. Soudain, la porte s'est ouverte avec un sentiment qui détruisait les esprits, en particulier celui qui dominait les esprits des gens de la région, c'était la colère. Le chef de cette armée se dirigea vers Ye Hai, lui ordonnant de se dépêcher et de les suivre jusqu'à la salle principale. Il était intrigué par ce qu'il fallait faire et comment réagir. Alors il a trouvé le seul moyen d'être impoli et a demandé s'il lui disait d'entrer. L'homme n'est pas venu ici pour être poli. Il s'est adressé à lui, lui rappelant qu'il avait tué Wang Wu, le chef de la famille Wang était là. Cela semblait si sarcastique, puis il lui a conseillé de les suivre docilement. Le bon état des œufs n'a même pas été gâché par la nouvelle que le problème devenait grave. Ye Hai était confiant qu'il pourrait gérer tout ce qui l'attaquait. Avec l'aide de cette bague qui lui avait été donnée, il voulait résoudre le problème du mieux qu'il pouvait. Les deux l'ont compris, alors ils se sont regardés en clignant des yeux. Ye Hai était prêt à faire tout ce qui dépendait de sa force et de sa puissance. « Commençons !» a-t-il exprimé son intention. Un instant plus tard, tout le monde était allongé sur le sol, sans vie. Il marchait si calmement vers nulle part. Il ouvrit la porte d'un immeuble, sans aucun sentiment ni émotion. Il semblait figé. Le patriarche a été poignardé à mort. Il s'est exclamé « Merde !» et l'a traité d'idiot. Ye Hai s'est frayé un chemin à travers la foule comme un roi. Comme sur un tapis rouge, chacune de ces personnes les observait de près, avec le désir de tuer et de se venger. Il s'approcha de son père, lui annonçant qu'il était là, et salua tous ses anciens. Ils l'ont tous pointé du doigt, affirmant qu'il avait tué l'un de leurs proches. Ce jour-là, l'homme a avoué à Ye Hai qu'il avait tué son fils. Il est venu le chercher et lui a demandé s'il avait quelque chose à dire pour sa défense. Il a juste ri un peu, sans réponse, sans excuse. Il s'est exclamé que Wang Wu le méritait, mais que c'était une grave erreur de dire cela au père du gars. Alors tout le monde a commencé à crier qu'il était à blâmer, car il avait d'abord tué les membres de sa famille, puis il avait tué le fils du maire, il était devenu fou. Ye Hai, à ce moment-là, ne regrettait toujours pas sa décision, c'était la question. Pourquoi cette famille devait-elle être composée d'un sauvage comme lui, Ye Mang, disait-il, l'appelant un fils maudit. Bien sûr, il ne voulait pas rester silencieux, appelant cet homme un sacré menteur. Son fils Ye Fei lui faisait du mal depuis 5 ans. Il était tout à fait raisonnable qu'il le tue, parlant de la sauvagerie qui pouvait l'égaler. Il a ensuite ajouté que son fils l'avait non seulement humilié devant la foule, mais qu'il avait également insulté sa mère décédée, et a ensuite demandé ce qui était arrivé à Ye Hai qu'il avait tué. Il se tourna vers Wang Jiushan avec intérêt. S'il entendait cela, son fils serait le premier à insulter la défunte épouse du patriarche. Son fils le tuerait était légal. Selon les lois de la ville de Lingyuan, c'était aussi tout à fait raisonnable. L'homme s'est dirigé vers Ye Hai, lui suggérant de ne pas parler de ce qu'il ne pouvait pas cultiver à ce moment-là. Il a demandé comment il avait réussi à tuer soudainement son fils Ye Fei et à blesser gravement les deux aînés de la famille Wang. Même cet homme soupçonnait qu'il avait collaboré avec des démons. Il était devenu un démon en raison de son comportement et de ses actions dans le passé. Oui, tout le monde était d'accord avec ça. Mais le père était très inquiet de ce que l'avenir attendait de son fils. Il a demandé s'il avait collaboré avec des démons,
Il est devenu un démon? Il était tellement fasciné par cela, cependant, il a demandé cela avec sarcasme et intérêt. Quelle preuve avait-il? Le patriarche, s'adressant au maire de Wang, s'est exclamé qu'il était temps d'utiliser le miroir pour révéler le monstre de la famille Wang. C'était de l'or, avec une image d'un ours, si beau et si précieux. En utilisant le miroir révélateur de monstres contre l'un des membres de leur famille dans leur maison, il a été déçu de la façon dont il a mis leur réputation. Tout était pour la famille Yu. Yehei était une personne difficile, sans aucune connaissance. Il a dit que c'était juste un miroir révélant un monstre et lui a ordonné de venir. Puis il ajouta: et s'il ne devenait pas un démon? C'était drôle pour l'homme. Il a déclaré que s'il ne devenait pas un démon, alors ce serait formidable. Mentalement, il s'est demandé s'il était toujours têtu dans cette situation, s'il se transformerait en démon. Comment a-t-il réussi à vaincre une personne qui était au 5e niveau de Qi-Hai avec la force d'un simple guerrier de 3e niveau? Cette personne a été poignardée à mort. Et il a ajouté que si Ye-Hai ne devenait pas un démon, alors ce problème serait résolu. Le patriarche était prêt à pleurer. Voyant les émotions de son père, Yehai lui montra que tout allait bien et lui dit mentalement de se rassurer. Dans ce cas, il semble avoir conseillé d'utiliser un miroir sur lui. Oui, c'est exactement ce qu'il a fait, voulant mettre fin à cette bête. L'influence du miroir a commencé. Il a fait remarquer cela à Yehai, lui disant d'apparaître, c'était une sorte de sort. Une lumière dorée inondait la pièce, blessant les yeux du garçon. Cette lumière dorée lui parut très agréable plus tard. Lorsque ses yeux s'y habituèrent, la force de son esprit et de son âme l'aida à y parvenir. À maintes reprises, les autres ont été choqués par les compétences de Yehai. C'était impossible. Ils étaient tous impressionnés. Wang Jushan, comme il l'a dirigé, son fils n'est jamais devenu un démon. Il a ajouté: alors, que fait-il d'autre là-bas? Et on lui a ordonné de partir. De l'avis général, les capacités de Yi-Ace étaient impossibles. Ce type doit avoir une technique spéciale pour cacher sa présence démoniaque. Il s'adressa à Ye-Hai comme à un petit morveux et ajouta que s'il disait qu'il n'était pas un démon, il le vérifierait lui-même. L'œuf disait que le Qi était de niveau 1, la technique de dévoration de l'épée serait suffisante pour le vaincre. Ye-Hai commença à parler et pensa qu'il avait en fait une certaine force. Ils ont commencé à se battre. Ye-Hai lui a montré sa force. Puis il dit d'une voix grave qu'il devait mourir. L'adversaire de Ye-Hai a utilisé le zoom, ils ont comparé leurs forces et leurs compétences de combat. Mais il n'y parvint pas non plus. Il frappa le sol. Un pouvoir si terrible. Quelle chance il avait reçue, s'en souvint-il. Après avoir permis aux guerriers de 3e niveau d'atteindre la force du Xi-Hai, cette technique était au moins de niveau Xuan, il s'est exclamé qu'il ne pouvait pas croire que la famille Yu avait une telle force. Le patriarche était fier de son fils. Il l'appelait un enfant incroyable qui avait une technique de niveau Xuan. Quelle chance! Yehei a exécuté les techniques de combat, son ennemi est apparu sur le sol. Il en frappa un après l'autre. À cause de cela, les mentons du gars étaient trop rouges et ressemblaient à des tomates. Il n'avait pas la force de résister au pouvoir de Yehai. L'homme a compris que pour Yehai, il n'y a pas de personnes égales. Il tuera tout le monde. C'est pourquoi j'ai interrompu cet événement. Le patriarche vit cela et se dirigea vers Wang Jushan, réalisant qu'il attaquait son fils. Il était furieux de ne pas lui avoir demandé en premier. Ils avaient en peur qu'il s'agisse de Zhao Hua de niveau 1. Ils étaient tous effrayés et inquiets de ce qui allait se passer ensuite. Le patriarche savait que son fils était si fort. Alors il se demandait s'il avait déjà atteint un état aussi élevé. Yehai était impossible à arrêter. Il attrapa l'homme par la gorge, haletant, lui demandant ce qu'il regardait, si grossièrement, si critiquement. Il a ensuite utilisé ses compétences de lancer et l'a jeté de côté comme un déchet, suivi d'un bruit de douleur. Le patriarche a ordonné à l'homme de partir et de ne pas attiser la colère dans sa poitrine et celle de son fils. Il était si petit comparé au père de Yehaïs. Cependant, ce n'était pas à cause de sa taille, mais à cause de son titre et de son niveau. L'homme ne savait pas quoi faire. S'il obéissait, il perdrait la face, et s'il restait, il perdrait la vie, un choix si difficile. Il a choisi la première option, alors il a ordonné à sa foule, à son escouade, pour ainsi dire, de partir et de les laisser. Le patriarche était si heureux que son fils ne se dispute avec personne. Ses gars sont partis. L'homme a essayé d'assurer à tout le monde que son fils n'était pas devenu un démon. En demandant s'ils étaient déçus, bien sûr l'homme a répondu que c'était tellement impressionnant. Ses capacités n'étaient pas celles d'une personne ordinaire, il a déclaré qu'il était un véritable prodige. Le moment tant attendu est arrivé. Tout le monde s'est dispersé. Certains ont ajouté qu'il partait. Se tournant vers son fils, il lui demanda s'il était vraiment devenu un démon.
Et il répondit sans hésiter que non. C'était vraiment tellement bon que ça allait certainement rester dans sa tête pendant longtemps. Le garçon s'est tourné vers son père parce qu'il avait quelque chose à demander. C'était une question sur la mort de sa mère. Il était intéressé de savoir comment cela s'était passé. Le père a dit que c'était de sa faute. S'il avait été un peu plus rapide, elle ne serait pas morte au pays des démons. Yehei est apparu en sueur froide. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas tué Wang Wu simplement parce qu'il avait demandé à se battre. Papa n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Après ce moment, Ye-hai soupira lourdement. À ce stade, il est tellement furieux de ses pensées qu'il dit à son père que Wang Wu a dit que sa mère avait été tuée par la famille Wang il y a de nombreuses années. L'homme a demandé ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Il était également en colère. Ye-hai a décidé qu'il était temps que son père lui dise tout. Il était clair que son fils était déjà un adulte. Il lui promit qu'il lui raconterait ce qui s'était passé ce jour-là. L'un des représentants de la famille Wu et Yi était assis et buvait du thé. Il a demandé à Yi avec intérêt ce qu'il pensait de Ye-hai. Wang Yi, qui était le fils aîné de Wang Jushan, s'est approché de son père, partageant l'opinion selon laquelle Ye-hai avait vaincu les anciens Yin-Yang alors qu'il n'était qu'au niveau guerrier. Il devait donc maîtriser des techniques vraiment puissantes. Mais il était encore insignifiant, alors que lui, Wang Yi, était une personne qui pouvait dominer le monde, a-t-il ajouté. La suite était que dans 3 mois, lorsque le temple des dieux commencerait à recevoir, il serait définitivement inscrit. Et alors le moment viendrait où la famille Wang pourrait détruire toute la famille Yu. D'accord, a admis le père. Alors ils auront 3 mois. Quelques jours plus tard, la famille Ye se trouve à la résidence Qing Yuan. Il y avait une fille assise là, méditant, contrôlant toutes ses pensées, essayant d'être en harmonie. Soudain, elle ouvrit les yeux et son état de calme fut interrompu. Elle sentit quelque chose dans son corps, quelque chose de changé, une lumière bleue l'enveloppa. Ce fut un succès. Elle était au 4e niveau de QI High. Elle serait probablement capable d'atteindre le niveau 5 avant la compétition familiale, un mois plus tard, et de vaincre Yeshu. Puis elle marcha, non. Elle se précipita, pensant qu'elle, Ye King Yuan, serait l'un des disciples du temple divin. Elle était au 7e ciel. La fille a salué ses filles. Elles l'ont appelée la sœur aînée de Kyong Yuan. Ils étaient tous heureux de la voir. Même les hommes qui passaient étaient heureux. L'un d'eux a demandé si Qing Yuan était dehors. Elle a hoché la tête sans dire un mot. Au fait, la compétition familiale était sur le point de commencer. L'homme s'est exclamé qu'il croyait que la sœur aînée Qing Yuan serait certainement capable de vaincre ses étoiles montantes. Bien que le frère aîné de Yeshu soit fort, en termes de talent, il pensait que la sœur aînée de Qing Yuan était meilleure. Bon sang, s'exclama l'homme. Ces gars-là ont-ils oublié Ye-hai? Le garçon pensait que tu étais également tout à fait capable. Les hommes ont répondu que s'ils parlaient de la jeune génération de la famille Ye, alors ils devraient regarder Ye-hai. Mais elle se demandait qui était le populaire Ye-hai. Même si Xiu et King Yuan étaient un fort, ils ne pourraient peut-être même pas se comparer à toi, ce nom a été mentionné des centaines de fois. Elle voulait savoir qui c'était. Il y avait tellement de questions dans sa tête. Puis elle sembla comprendre qui c'était, elle sembla se souvenir de ce nom, qui est Ye-hai. Soudain, les fenêtres du bâtiment s'ouvrirent. Le gars se tourna vers l'homme dehors qui mangeait des pâtes comme un frère et ajouta qu'il avait récemment entendu dire que Ye-hai et que 500 mots avaient été prononcés là-bas. Son interlocuteur répondit qu'il savait et bla 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 bla. Elle pensait que Ye-hai serait sans aucun doute le cheval noir de la compétition familiale et se posa la question que Ye-hai, celui qui pouvait faire cela 10 fois en une nuit, était dans son esprit. Ils ont dansé autour de la fille. Elle était tellement impressionnée par ce qui se passait là-bas avec tous ces gens, mais ils ont répété le même nom, Ye-hai. Alors ils l'ont attaqué, lui demandant si elle savait qui il était. Elle était en colère à cause de tous ces événements. Elle s'exclama que c'était encore Ye-hai qui la rendait folle. Ce qui s'était passé pendant son isolement était sa véritable question. Elle hésitait sur ce qu'elle devait faire, mais décida de se rendre à la résidence de Ye-Aïssa et de lui demander. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce bâtiment. À première vue si décent, le toit était détruit, il y avait des trous dans les murs et il y avait une odeur de moisissure. Elle était impressionnée par ce qui pouvait arriver, par l'histoire de ce lieu. Où était Ye-hai? Dans quel pétrin il était? Soudain, la fille vit un vieil homme avec un bâton qui était le seul soutien dans sa vie malheureuse. Il vit la fille et réalisa qu'elle voulait quelque chose. Ce vieil homme était le seul moyen de sortir de la situation. Elle le salua, il s'adressa à elle comme à la sœur aînée de King Yuan, lui demandant si elle était là pour Ye-hai. Oui, elle était à côté de lui, elle cherchait le garçon et, se demandant où il était allé,
Il a dit que Ye-Hai était parti. La résidence de Ye-Huan était devenue Ye-Hai. Elle était déçue, mais essayait de ne pas le montrer. Elle pensait à une sorte de plan. La fille partit et il s'occupa d'elle. Il n'arrivait pas à croire que même la sœur aînée King Yuan ne pouvait s'empêcher de chercher Ye-Hai. Le nouvel emplacement de la résidence de Ye-Haya était florissant, et la vie était heureuse. Un chien était allongé dans les escaliers dans un sommeil profond. Quelle vie! Quand il sentit l'homme, il se réveilla avec la langue qui pendait bizarrement sur le côté. Lorsqu'il se leva, il prit un air si confiant, comme s'il avait aboyé tout ce temps, effrayé les voleurs et attrapé les meurtriers, qu'il tenait une table avec une pancarte qui était cultivée dans la pièce, sans encore saluer personne. Au début, elle a décidé de ne rien faire avec ce chien. Mais plus tard, il a commencé à aboyer, elle a eu peur et a voulu le frapper, mais elle a pu retenir ses sentiments. Le chien a été choqué lorsqu'il est entré dans ce bâtiment, mais il n'y avait rien à faire. À l'intérieur, il était allongé sur le lit, il y avait des filles autour de lui qui faisaient tout pour qu'il se sente détendu. C'est comme ça que la vie devrait être, s'exclama-t-il. C'est tellement génial. On lui a fait un massage, il s'est intéressé à l'œuf, à ce qu'il pensait, l'appelant un œuf collant. Si ses méthodes étaient plutôt bonnes, il voulait qu'elles soient acceptées. L'œuf était le même, profitant simplement de la vie, ajoutant qu'il pensait qu'il serait bientôt cuit. L'œuf a parlé à l'enfant, lui demandant s'il était sûr qu'il était dans une source chaude. L'eau devenait plus chaude. L'œuf voulait savoir ce que Ye-Hai allait faire. Il a commenté que comment pouvait-il ne pas savoir? C'est ainsi qu'ils appelaient l'œuf d'une source chaude dans leur monde. Que se passait-il? Tout commençait à devenir un désastre, les filles criaient, il avait autant peur qu'elles. Une voix à l'extérieur l'avertit de sortir. Tant ils avaient exploré minutieusement le nouvel objet. Quelqu'un était là pour causer des problèmes. Il était fasciné et tellement sûr de son comportement qu'il semblait y être entré. L'œuf assis dans la baignoire, soulageant le stress, s'il en avait un, expliqua que c'était Yesu. Il avait pris la position du prodige numéro 1 de la famille, il avait probablement une colère refoulée, et il était là pour se battre avec lui. Des bruits de pas se firent entendre. C'était Ye-Hai. Il a suggéré que nous allions voir ce qui pouvait être fait. Un instant plus tard, il se tenait devant sa maison, bâillant, prêt à se battre et montrant son indifférence à la situation, il a encore plus irrité son adversaire. Ye-Hai était si calme, surtout comparé à l'épée coincée dans le chemin de pierre. Ye-Shu a regardé le gars, ce qui se passait, il pensait qu'ils étaient des gens raisonnables. Mais Ye-Hai s'est comporté comme un clown dans un cirque. Le temps était si beau et bon, mais ils avaient le devoir de se battre et de comparer leurs forces. Le reste, à savoir la foule, certains gardes ont essayé de voir cela se produire. En grimpant sur la clôture, ils se sont exclamés « Waouh !» Le frère aîné de Yeshu était là pour semer le trouble. L'un d'eux, pour qui il était si difficile de se pendre là, a ajouté qu'il pourrait en profiter pour découvrir lequel d'entre eux était le plus fort. Soudain, une personne s'est approchée d'eux. Ils étaient un peu gênés. La fille s'est approchée d'eux, le garçon a demandé pourquoi elle était aussi là. Une seconde et il tomba. Son corps gisait sur le sol dans une position étrange. Les deux hommes à gauche étaient également effrayés, s'attendant à la mort. Pendant ce temps, Ye-Hai saluait le frère aîné de Yeshu. Il n'était pas content de son petit frère, lui rappelant qu'il appréciait vraiment l'attention. Et tout cela à cause de la famille, ce qui le mettait en colère, et elle n'avait rien dont elle pouvait être fière. Il serra les dents de colère, il n'aimait pas ce qu'il entendait. Le garçon derrière la clôture a décidé de le calmer. En disant qu'ils étaient tous trop faibles, l'autre a répondu non. Il a dit que le frère aîné de Yeshu était trop faible. Tout le monde était tellement furieux qu'il se défoulait. L'homme s'est approché. Ye-Hai, la personne responsable, qui fait partie de la jeune génération de la famille Ye, sera toujours à moi. Il a commenté avec un tel mécontentement qu'il lui a craché au visage. Imaginez juste cette image. Une fontaine de la bouche d'un homme à quelqu'un. Pour une personne aussi paresseuse que lui, il n'est pas digne du titre de numéro 1 parmi la jeune génération de la famille, a-t-il ajouté. Ils commencèrent à se battre. Ye-Hai resta immobile, mais son ennemi ricocha au loin. Il a crié qu'il était juste un digne héritier légitime de la famille Yu, qu'il était un sang pur et qu'il avait travaillé dur pour se cultiver. Il ramassa le sabre, enveloppé de puissance de feu. Il s'adressa à Ye-Hai, disant que l'identité de sa mère était inconnue, qu'il n'était qu'un bâtard dont la lignée était impure et avait une base instable. Ce jour-là, il lui ferait comprendre la différence entre Ye-Hai et cette personne. Que voulait-il dire? Telle est la question. Yesu, ordonna-t-il. Il était un dôme, cria-t-il. Les spectateurs derrière la clôture attendirent la bataille.
impatient de voir le sang verser et de nouvelles actions. Ye-Hei a ordonné de sortir l'arme. Ses mains suffisaient à le manipuler. Il en était sûr. Sur le champ de bataille, les deux sphères connectées l'une à l'autre, l'ennemi a admis son arrogance. Quel coup d'épée rapide, réalisa-t-il. L'homme était perdu dans ses pensées et réalisa qu'il était trop tard pour regretter. Il désigna la poitrine de Ye-Hei. Le pouvoir de Ye-Hai a influencé tout le monde autour de lui. La colère l'a aidé à éveiller ses compétences et à devenir le meilleur au combat. Les événements qui s'y sont déroulés étaient très importants et terribles. Il attendait le bon moment pour attaquer. Le coup suivant fut porté avec la jambe avec une force inimaginable. C'était comme une scène où les gens montraient leurs capacités et leurs compétences perfectionnées. La stratégie de Ye-Hai était de frapper avec tout ce qu'il pouvait, en le déplaçant vers différentes parties de son corps. Ye-Hei a eu beaucoup de chance. Il a obtenu ce qu'il voulait, la victoire. L'homme s'est approché de Ye-Hei. Dans des vêtements déchirés qui exposaient son corps, il le regardait sérieusement, restant silencieux, comme si certains secrets devaient être révélés, mais il était interdit de les exprimer. Son développement était presque à son niveau. Il se demandait quelles opportunités il aurait. Ye-Hei, se tournant vers son adversaire, s'exclama qu'il n'était pas assez bon. La fierté de l'homme était si forte qu'il resta silencieux. Il s'agissait d'une technique d'épée qu'il avait créée à partir de la technique de rang jaune de la famille Ye. Il conseillait de tenter de survivre à au moins un coup de ce type. Il a répondu qu'il allait bien sûr poursuivre le dossier. Ils ont commencé à se disputer et à se crier dessus. Il ne pouvait pas croire que Ye Xiu était déjà à ce niveau car il provoquait des explosions. Elle les observait attentivement, tellement elle avait peur. Le bel homme se tourna vers Ye-Hai, lui recommandant de regarder de plus près. Il y avait des lancers de différentes forces. La couleur jaune signifiait la technique de rang le plus élevé, c'est-à-dire une épée enflammée. C'était une véritable attaque. Le vieil homme s'exclama « Disciple de votre famille, pas de combat sans permission. » Il a créé une défense avec le ballon. La zone était couverte de lumière violette. Les rivaux étaient si forts qu'ils semblèrent prendre plaisir à se vaincre. Ye Hui, qui était le deuxième aîné de la famille, a déclaré que la compétition familiale était sur le point de commencer et que s'il avait des griefs, il pourrait les régler là-bas. Ces mots ne lui étaient pas très agréables. Cependant, il a admis qu'il comprenait, qu'il avait cette idée. Ye-Hei a dit qu'il avait eu de la chance. L'homme s'est tourné vers Shaim et lui a conseillé de ne pas essayer de créer davantage de problèmes avant le début de la compétition. Il a ri de façon si peu drôle. Elle ne pouvait pas croire qu'il ne s'était pas battu. Elle était fière d'elle. Elle les a alors menacés. Non, elle doit trouver une opportunité de tester les véritables capacités de Hai. L'œuf demanda de quoi il parlait. Pensant comme d'habitude, il désigna le bébé, à savoir Ye-Hai. Il a ajouté qu'il devait gagner le concours familial. Il marquerait certainement 3000 points. Cependant, il semblait manquer d'une arme utile. L'œuf suggéra d'aller le chercher, Ye-Hai accepta avec joie. La ville de Linyuan, qui était si belle et charmante, avait une atmosphère incroyable. Ye-Hei, se trouvant dans un entrepôt, demanda avec l'œuf si cette chose pourrie avait trouvé quelque chose. Il était mécontent qu'il n'y ait pas de trouvailles. C'était juste un tas de ferraille. Ye-Hai a ajouté qu'il n'était vraiment pas si facile de trouver quelque chose qui pourrait être vendu. À un moment donné, l'attention de Ye-Hai a été attirée par une foule de personnes rassemblées près du bâtiment et s'approchant de l'entrée. Il s'est tourné vers un gars qui passait et lui a demandé ce qui se passait plus loin. Il le repoussa et menaça d'aller voir par lui-même. Bien sûr, il était choqué, mais il a essayé de ne pas prêter attention aux gens impolis et est allé vérifier. Au milieu de la rue, il y avait une image étrange. Deux hommes étaient allongés sur le sol, comme s'ils priaient, et les autres étaient debout, comme si les gardes les surveillaient. L'homme à genoux a demandé à Child Lee de laisser partir son grand-père. Ye-Hei s'est inquiété, il a reconnu le gars. Il lui semblait si familier. Le vieil homme parmi eux a commenté que ce vieil homme cherchait en fait des ennuis. Un autre gars, un camarade, a admis que c'était trop de vendre les faux produits de Child Lee. Il a ri un peu, il avait également été trompé auparavant. Cela l'a mis très en colère en y pensant. L'homme a décidé que le vieil homme avait vraiment osé le tromper. Il devait avoir un désir. Il était tellement surpris, et sa vie était au bord de la mort, il s'est excusé de ne pas l'avoir trompé. Cette lance a été fabriquée par son fils lui-même, c'était certainement la meilleure du rang jaune. Il a crié à l'homme qu'il n'admettrait pas cela avant sa mort inévitable. Et ce, avec intérêt. L'homme a dit qu'il était si doué pour la contrefaçon qu'il a réussi à le tromper. Il saisit soudain une lance et la pointa sur l'homme. Avec les mots selon lesquels recouvrir le corps de la lance de minerai jaune est une bonne astuce. L'œuf a crié que quelque chose de bien était arrivé.
Cette grande lance était de rang Xuan, s'exclama-t-il. La grande lance n'était qu'une couverture, et la véritable arme de rang Xuan était la petite lance cachée dans la grande lance. Ye Hei savait qu'il n'y aurait aucun problème avec la loi sur les négociations. Il a décidé de ne pas être irrésolu et allait tuer cet homme, une mort tellement stupide. Une fille parmi toute cette foule a demandé à quelqu'un d'aider son grand-père. Elle pleurait, elle a été poignardée, son visage était si pâle de peur de ce qui allait se passer. Ye Hei a interrompu cet événement, s'est-il exclamé, lui demandant de l'arrêter. Étant si près du crâne, il s'arrêta et la lame toucha légèrement la peau de son front. C'est à cause de Ye Hei que l'homme était fasciné par ce qui se passait. Ye Hei a expliqué qu'il n'avait été trompé qu'une seule fois, qu'il n'était pas nécessaire de prendre la vie de quelqu'un, et a ajouté un conseil. Laissez partir le vieil homme et il achètera une lance. Il ne restait plus qu'à fixer le prix de Ye Hei. L'homme était tellement en colère, tellement furieux. Ses plans étaient ruinés. Comment quelqu'un pouvait-il lui donner des ordres et le stresser sur ce qu'il devait faire? Il était perdu dans ses pensées, décidant quelle était la bonne chose à faire. D'accord, il acceptera la sincérité de Hayes. 500 pièces d'or furent ses derniers mots. 500 pièces d'or étaient de beaucoup pour lui. Les prix des armes de rang jaune n'étaient généralement que d'une cinquantaine de pièces d'or. Ye Hei soupira, soulageant la tension. D'accord, dit-il. C'était une personne si gentille. Ye Hei décida de ne pas rester là aussi longtemps et jeta un sac de 500 pièces d'or à l'homme. Apparemment, l'homme était si heureux qu'il comprenait que sa vie deviendrait plus heureuse. Il ordonna à ses gardes de partir et de les laisser tous seuls. La petite fille a soutenu son grand-père, qu'elle a presque perdu. Elle a remercié Ye Hei, un jeune maître, mais un gars si courageux, généreux et raisonnable. Elle ne pouvait pas lui rendre sa gentillesse. Elle ne pouvait que... Elle marqua une pause, se demandant quoi dire et si c'était approprié. Non, il ne voulait écouter personne. Il est parti en disant qu'ils n'avaient pas besoin de le rembourser. Il a ensuite utilisé son pouvoir pour quitter les lieux très rapidement. Il s'arrêta un instant pour oublier tout ce qui s'était passé plus tôt. Derrière lui se tenaient les mêmes personnes dans un état si étrange. Il a juste pensé à une autre possibilité. La nuit couvrait la ville, et la lune était la seule chose agréable qui pouvait accueillir les gens ce jour-là. À l'intérieur de la maison, on entendait des bruits et des coups de porcelaine contenant divers liquides. Les gens s'amusaient et prenaient du bon temps. Le bonheur est entré dans leur vie, ils ont gagné beaucoup d'argent. Un homme qui a gagné à la loterie et qui a rencontré un jour Ye Hei, qui avait un si grand cœur pour acheter la vie de quelqu'un, le gars s'est tourné vers son père, admettant que c'était vraiment génial, et le père a commenté que cela devrait être comme ça. Soudain, il se souvint de quelque chose de joyeux qui fit fondre son cœur. Il demanda à son fils s'il savait quel était le surnom de son père. Il conseilla à son garçon de se reposer. Demain, ils changeraient de place. Et le discours fut interrompu par quelqu'un qui voulait savoir quel était son surnom. C'est Ye Hei, le destructeur de tout bonheur, qui a brisé la porte avec un pied. Tout le monde le regardait. Ye Hei était si curieux qu'il lui a demandé quel était son surnom et quelle était son histoire. Il est entré dans la pièce et tous ceux qui étaient là se sont inquiétés. Ils avaient une sorte de peur. Le propriétaire de la maison a menacé qu'il oserait entrer par effraction dans la maison de quelqu'un, en particulier la sienne, qu'il ne devrait pas pleurer ou s'offenser si quelqu'un était offensé contre lui. Bien sûr, Ye Hei n'a permis à personne de lui parler comme ça. Il l'a frappé par frustration. Puis il se tourna vers le vieil homme en lui demandant de lui dire rapidement son surnom. Il était tellement excité. L'homme tomba à terre, suppliant le jeune maître de les laisser partir. Il était même prêt à laisser au garçon sa propre maison, si seulement il n'y avait pas de problème. Il a pleuré, déclarant qu'ils essayaient simplement de trouver un moyen de survivre. Si leur ancienne maison n'était pas occupée par des démons, il n'aurait pas eu besoin de traîner sa fille et son fils pour tromper les gens. Ye Hei, les bras croisés, répéta. Occupé par des démons, il admit qu'il disait des bêtises. Les territoires humains étaient soigneusement gardés. Il n'y avait aucun moyen pour les démons de les occuper. Alors la question se posa de savoir si cette personne pensait vraiment qu'il était stupide. Cette fille, la belle-fille, s'est tournée vers le jeune maître et a dit que ce que son père avait dit était vrai. Ils étaient originaires de la ville de Yanyan, située à des milliers de kilomètres. Mais il y a 6 mois, la ville de Yanyang a été occupée par le démon loup, les soldats ont été tués et blessés, et il leur a fallu beaucoup d'efforts pour s'échapper. Ye Hei pensait que cela n'avait pas l'air faux si les démons étaient déjà si sauvages, se demanda-t-il. Il répondit à la fille d'oublier ça. Elle n'avait plus besoin d'en dire plus. Donne-lui 500 pièces d'or et il la laisserait partir. C'était sa dernière décision. Tout était là, dit le vieil homme en lui montrant une bague en or.
La fille n'était définitivement pas contente de tous ces événements. Il l'a donnée à Ye-hai. Cette photo a été vue par un autre gars qui est venu là sans y être invité. Ok, il l'a finalement trouvée, s'exclama Wang. Il leur ordonna de lui montrer où il pouvait s'enfuir. Ta tête était en désordre, ce mensonge. Il devrait être notre cousin. L'homme reconnut le garçon et ne fut pas moins choqué que Ye-hai. Eh bien, il s'est approché de Ye-hai pour lui faire croire que vous êtes en fait une équipe, s'est-il exclamé. L'homme a changé de direction et s'est enfui, lui rappelant que Ye-hai avait tué son cousin, blessé les aînés de la famille Wang, et à ce moment-là, il avait osé le tromper. Attendez, il a menacé. C'était la première situation où Ye-hai n'avait aucune idée de comment réagir et comment agir. Si j'ai bien compris, sa vie était en danger. Ye-hai, tenant la bague, la pointant dans le sac, se murmura une recommandation pour ne pas tromper les gens à l'avenir. Et il le lança au vieil homme. Il n'y avait plus rien pour le bonheur dans leur famille. Il décida de ne pas les priver de leurs derniers instants de bonheur. Il leur a ordonné de fuir à ce moment précis. Eux, en pleurant, avec la douleur dans le cœur, ramassèrent leurs bagages. Ils n'avaient pas beaucoup de vêtements, mais au moins ils en avaient. Des foules de gens se tenèrent dans les rues le soir, à proximité de divers commerçants. L'œuf dont Ye-hai avait entendu parler entra à nouveau en conflit avec la famille Wang, et Ye-hai répondit que ce n'était pas si grave. Certes, mais il était si populaire que tout le monde était impatient de le rencontrer pour le tuer. Ensuite, il devrait se concentrer sur l'amélioration, a-t-il décidé lui-même, en suivant la discipline, et devrait obtenir 2000 points du grand concours familial. Se battre, c'était le désir de l'œuf. Vous vous souvenez de sa réaction et observez tous les événements sur le champ de bataille, en vous relaxant sur le côté. Le temps a passé vite. Un mois plus tard, bien sûr le public attendait ce jour, puis plus un seul participant. Ce jour-là, il y avait une grande compétition dans la famille. Un gars a parié tous ses biens sur le frère aîné de Ye-xiu. L'autre a dit qu'il avait tout parié sur Ye-hai. L'arène d'arts martiaux de votre famille était bondée de monde. Le père de Ye-hai était également là. Il s'inquiétait pour son fils comme d'habitude. Le cœur des parents souffrait. « Je vais te vaincre aujourd'hui », dit quelqu'un. Le garçon avec la lance ordonna de mettre les vêtements des disciplines ordinaires. King Yuan, s'adressa-t-il. « Tu es encore bien pire que moi, commenta-t-il. Il n'y en avait qu'un seul qui était digne d'être son adversaire. Tellement arrogante, pensa la fille. Soudain, les têtes des gens se tournèrent sur le côté, regardant quelque chose. Bien sûr, quelque chose qui pourrait attirer autant l'attention que Ye-hai, les gens ont même commencé à le filmer. Il attendait 2000 points. Les spectateurs étaient impressionnés par sa présence. Le gars a ouvert l'invite du système. Il recherchait toutes ces informations sur la personnalité, le niveau de cultivation, les racines spirituelles et les techniques apprises. Après cela, il était plein de confiance et prêt à être un gagnant partout. Dieu l'œuf l'appela, disant que Ye-xiu avait également percé. Son nom était Ye-xiu, niveau de cultivation du royaume Qi-hai. 6e étape. Ye-xiu était déjà au 6e stade de Qi-hai. La technique de l'explosion de colère pouvait le rendre comparable à la 6e étape du royaume Qi-hai. Avec l'arme magique de Rang Xuan dans ses mains et la lance divine attaquante, il était tout à fait capable de se battre. En le calculant dans son ensemble, en plus d'être exécuté par la lance divine, il doit encore 1000 points à l'œuf. Eh bien, ajouta-t-il, et lui souhaita de gagner un peu de profit, de perdre un peu de sang, Ye-hai l'appela un suceur de sang. Ce type semblait être devenu plus fort, mais il devait gagner à la fin, il y pensait. L'homme s'est rendu compte que tout le monde était là ce jour-là. Il y avait un concours interne pour sélectionner les étudiants. Il espérait que tout le monde ferait de son mieux, en particulier son fils. À cette époque, la compétition et le meurtre étaient interdits, s'exclama l'homme. S'il y avait une quelconque infraction, elle serait traitée selon les règles familiales. Les autres le soutenaient en criant « Oui, ce vieux chien lui a volé ses lignes », s'exclama-t-il, tandis que l'autre riait simplement. À ce moment-là, il annonça les règles du concours. Grand ancien, pourquoi s'inquiéter autant? C'était la question principale. Ye-hai s'approchait de son adversaire. Il tourna la tête pour vérifier les réactions des autres. « Allons-y », suggéra-t-il. Personne n'avait envie de poursuivre les événements qui s'y déroulaient, et encore moins de participer à des compétitions, si ce n'est pour regarder. L'homme se tourna vers le petit morveux et lui demanda s'il était trop arrogant. « Ye-hai, dit-il, vous savez de quoi vous parlez, disciple de sa famille. Ye, ce qui a été dit ne peut pas être annulé. Il dit qu'il ne peut pas revenir sur sa parole. Reviens à ma parole, répéta-t-il. Ce n'était pas dans ses propos, son père lui avait dit de se taire. Mais il continua délibérément à dire « Allons-y ». Ye-hai était trop arrogant, selon les autres,
Certains d'entre eux ne pouvaient pas le supporter. Certains voulaient commencer. Ils se levèrent et se regardèrent dans les yeux. Yehai dit que si les jeunes n'étaient pas arrogants, alors ils pouvaient encore être qualifiés d'adolescents. Yeshu, te battre était ennuyeux, a partagé un secret avec Yehai et a ajouté que s'il voulait se battre, alors il inviterait un groupe pour le soutenir. L'homme a admis que ses paroles étaient si efficaces et appropriées. Il a déclaré que le patriarche avait un très bon fils. Dans ce cas, il a proposé de le satisfaire. Le patriarche, bien sûr, avait un fils si décent, mais Yehai n'était pas le genre de personne qui ne causait pas de problème à ses parents et ne les laissait pas sans souci. Au contraire, il était un participant constant à diverses batailles. C'est pourquoi son père était sous oppression, pression. Yehai s'est tourné vers son père et a dit qu'il comprenait. C'était un champ de bataille où les gens étaient impatients de les voir vaincre les autres et prouver qui était le meilleur. Nous avons commencé à compter les secondes jusqu'au début de l'événement. Voici la compagnie Yehais. Et le groupe ennemi, le comte, a atteint le numéro 10 et Yehai a dit ce jour-là que lui, Yehai, vaincrait à lui seul 10 d'entre eux. Les promesses de Yehai étaient si dangereuses parce qu'il les tenait toujours. L'endroit était plein d'émotions différentes. Des techniques de colère et d'explosion étaient également utilisées. C'est donc la technique mystérieuse qu'il a utilisée pour vaincre les deux aînés Yin et Yang de la famille Wang. Il était perdu dans ses pensées, s'exclamant. Il faisait juste semblant d'être dur, ses yeux étaient très en colère. Il ôta sa robe et fut sûr qu'il pouvait aussi faire ce tour. En colère, il frappa le sol de ses poings, faisant vibrer légèrement les pieds des spectateurs. Il ressentait tellement de douleur, mais il n'y prêtait pas attention car son esprit était concentré sur d'autres choses. C'était Ye Wu, qui avait un look différent, habillé de vêtements mais nu, il est devenu enchanté, devenant un idiot sportif qui a visité la salle de sport 1000 fois. Les gars dans les sièges du public ont été surpris. L'un d'eux s'est exclamé que c'était un corps indestructible. Il semble qu'il ait été achevé jusqu'au bout. Ils ont dit que personne ne pouvait le briser sur une seule scène. Selon son propre avis et sa propre confiance, il était suffisant pour faire face à Yehai. Un trou apparut sous son pied à cause de la puissance rayonnante de sa colère. Il se précipita vers Yehai, rassemblant ses forces pour tuer. Yehai n'était pas quelqu'un d'ordinaire, surtout dans les combats à mort. Il gardait toute sa patience et son calme en attendant l'approche de l'ennemi. Il se demandait s'il pensait que Yehai faisait semblant. Cette question le surprit un peu. Il ne trouva donc pas les mots pour la dire. Yehai a cultivé son propre pouvoir, le pouvoir du feu, qui a simplement percé le ciel avec sa lumière vive. Le patriarche ne fit que rire en voyant tout ce qui se passait sur le champ de bataille. « Ok, bien joué !» cria-t-il à son fils, qui réussit à effrayer l'ennemi. L'homme assis à côté du père de Yehai a déclaré qu'avec cette technique mystérieuse, il avait vaincu les deux aînés Yin et Yang de la famille Wang. Il devait maîtriser cette technique mystérieuse, décida-t-il, car l'homme en avait assez. Le garçon avait toujours réussi dans les batailles. L'homme, qui était assis, inquiet de savoir qui serait le gagnant, n'arrêtait pas de tousser comme pour soulager le stress. Il se souvint qu'il lui avait dit de ne pas s'approcher si près. Soudain, il réalisa qu'il n'avait pas de cheveux et devint chauve. Cependant, quelqu'un lui conseilla de regarder la scène et de ne pas déranger les autres qui la regardaient. Aucun d'entre eux ne tomba sur le champ de bataille. Yehai n'était pas bon non plus, ajouta quelqu'un. Mais soudain, c'est l'adversaire de Yehai qui tomba au sol, pas lui. Il a essayé de se lever et a dit que le garçon était fou. Yehai lui a demandé de l'appeler un monstre au visage heureux. Soudain, un homme qui n'avait pas participé à la compétition s'est approché de lui avec un sabre, dans l'intention de le menacer. Il se tourna vers Yehai, admettant qu'il était en effet très fort, et pointa l'épée sur le visage du garçon. Et après avoir exprimé sa décision selon laquelle il était digne d'être son adversaire, ce qui n'était pas attendu de Yehai, il fut impressionné par ces mots. Cependant, la jeune fille, qui s'inquiétait pour le gars, voulait qu'il abandonne toutes ses intentions, mais l'homme lui a ordonné de se retirer. Ce n'était pas une bataille à laquelle elle pouvait participer, a-t-il dit. Elle voulait dire quelque chose, mais elle garda les mots pour elle. La fille soupira lourdement et réalisa qu'il était inutile de discuter avec lui. Leurs regards se sont croisés si près. Au début, c'était Yeshu, et à ce moment-là, c'était Yehai. Elle était prête à pleurer. Elle savait que c'était une compétition dans laquelle quelqu'un mourrait. Le talent était-il vraiment supérieur à tout ce qui existe dans ce monde? C'était la question pressante. En une minute, ils étaient déjà à distance l'un de l'autre. Yehai était si calme comme d'habitude. Sa force était si forte qu'il pouvait résister à cette bataille. Un autre garçon, le même, n'avait aucune expression sur son visage. Le deuxième tour commença.
opposant Yehai à Yeshu. Les pieds étaient stables, sans tremblement causé par la peur. Le sabre donnait plus de confiance en la force, comme si tout espoir était placé sur lui. Yehei, cette technique d'épée était le résultat de la culture de son énergie spirituelle pendant plus de 10 ans, a déclaré le gars. Il était son premier adversaire ce jour-là, on peut donc dire qu'il n'avait aucune expérience du combat. Yehei a vu l'image d'un garçon se transformer en une silhouette noire, et cela lui a semblé être un diable. L'esprit calme de Yehai commença à s'inquiéter un peu. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Soudain, une lumière bleue est apparue là, se rapprochant de plus en plus du garçon, il s'est enfui. Le public était ravi, se demandant ce que c'était et comment il allait rivaliser avec Yehai. Le patriarche savait ce que c'était, alors la peur s'empara de lui. Le gars a agité sa main avec l'épée dedans avec le désir de le tuer. Yehai soupçonnait quelque chose de grave. Son intuition lui criait qu'il était en danger. Avec l'aide de son pouvoir, les pierres du chemin de la rue se sont rassemblées, formant comme un homme de pierre destiné à vaincre Yehai. Pour Yehai, c'était la première fois qu'il devait s'enfuir. Cependant, l'attaque devait être défendue. Yehai était tellement furieux que c'était un péché pour lui de ne pas frapper quelqu'un. C'est pourquoi il a retroussé ses chaussettes et a essayé de détruire la puissante lumière bleue de l'ennemi. Technique de dévoration d'épée, il cria une exclamation. Yehai se tenait dos à l'ennemi, qui s'approchait si calmement de lui pas à pas. Il a admis que c'était un bon tour et a ajouté que s'il devinait correctement, il avait une technique qui pourrait absorber le chi de l'épée. Et il se précipita vers son adversaire en disant qu'il allait profiter de cela. Yehai a eu une réaction si décente qu'il a pu sauver sa vie lorsque le gars a utilisé sa technique. Cependant, il avait une cicatrice sur le menton et c'était la seule douleur qu'il causait au garçon. La colère remplissait son âme. L'adrénaline dans son sang atteignait son plus haut niveau. C'est pourquoi il l'a frappé avec une telle force et une telle puissance. Sa tête était presque arrachée de son cou. Les vrais combats ont commencé. Il y a eu une action de jambes. L'adversaire de Ace le frappait à la poitrine. Il était impressionné par sa propre force et était capable de le faire. Ainsi, il s'envola au loin. Il a sauté par-dessus la clôture et a volé au ras du sol. Il a atterri sur le chemin. Yehai! C'était la fin. Il a exprimé sa proposition. Le garçon était allongé face contre terre, respirant la poussière. Yehai ne le pensait pas. L'anneau qui lui avait été donné l'aidait à protéger sa vie. Il appelait un grand sabre au combat. Il a ensuite visé ou frappé et a serré les dents pour nier le sentiment qu'il allait tuer l'homme. L'attaque a commencé. Seber regarda droit dans les yeux du gars. Il était plus proche de lui. Il a été poignardé à mort. Et j'ai décidé de prendre le même sabre. Les deux jeunes gens qui avaient frôlé la mort tant de fois se mirent à se battre encore et encore. Les garçons placèrent leur espoir dans leurs sabres. Ils étaient leur seul secours. Il a demandé à Yehai si c'était une arme de rang Xuan. Le public s'est exclamé « Xuan Rank ». Ce nom signifiait quelque chose pour eux. Arme de rang Xuan. D'où vient-il? Pendant tant d'années, le patriarche n'avait qu'un seul rang Xuan de Baran. Une arme de rang Xuan, murmura-t-il. Il ferait n'importe quoi pour elle. Yehai tournait dans ses mains comme s'il se montrait. Yeshu, ordonna le garçon et suggéra de continuer. Dans ce tableau, nous voyons comme si son âme sortait de sa bouche. Et il s'est créé une aura protectrice. Ils émettaient tous deux des auras de leur pouvoir, l'une orange et l'autre bleue. Le pouvoir de Yehai était dominant, à en juger par l'image. « Flash !» cria-t-il. Il a créé une bête faite de feu. Il avait des muscles si décents. Le garçon réalisa qu'il n'avait aucune raison d'abandonner. Il a enfoncé son arme dans le sol. Ce jour-là, il allait être vaincu par Yehai. Il a ensuite commencé à crier à Yehai qu'il avait caché sa force jusqu'à présent. Il a souri si gentiment et a dit qu'il ne pouvait pas s'en empêcher, car il avait suivi le scénario du personnage principal. Le garçon a commencé à renifler. Ce coup déterminera le vainqueur. Il a dispersé le feu et provoqué le vent, ce qui a rebuté les gens. Ce gamin, il était perdu dans ses pensées, il a demandé où il avait appris ça. Les combats ont cessé pendant un certain temps. Soudain, il lui ordonna de descendre. Le gars avait peur. Il a entendu et obéi. Et de nouveau, l'épée apparut dans ses mains. Cela lui a donné plus de confiance. Yehai a légèrement retenu ses émotions. Et puis, il a ri et a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Ils ont encouragé Yehai, ils étaient comme ses fans. Le patriarche ferma seulement les yeux pour ne pas voir le terrible tableau auquel participait son fils. Il s'est tourné vers tout le monde, leur demandant ce qu'ils pensèrent de la performance de son fils. Il voulait entendre leur opinion. Déclarant que le résultat était si bon, il suggéra de le laisser au grand aîné. Il ne semblait pas prêt pour cela, a-t-il ajouté. Eh bien, s'exclama-t-il, il déclara que Yehai était le champion de cette compétition familiale.
Soudain, un œuf est apparu avec des mots de félicitations pour avoir terminé la mission. Les points reçus pour cette mission sont allés dans sa poche. Ils étaient tous deux fascinés par le coup que cela allait coûter. 1000 points, ce nombre de points me semble faux, dit Yehai. C'est normal qu'il s'y soit intéressé, l'œuf était intéressé. Yehai voulait dire de gros mots, des mots remplis de salutations agréables à l'œuf pourri et à sa famille. Il y avait une troisième mission pour les débutants. Cela impliquait de participer au recrutement des étudiants du temple et de devenir un disciple intérieur. En étudiant ces informations, il fut fasciné par la raison pour laquelle, selon lui, ce caractère aléatoire posait un problème majeur. L'œuf l'a calmé, lui a demandé d'arrêter de paniquer et a dit à Yehai qu'il devait avoir foi au système. Il lui a assuré qu'il y croirait. Le patriarche annonça que les jours de compétition étaient terminés et ordonna aux Yehai de le suivre. Il entendit son père et fut heureux d'être à ses côtés, d'avoir un certain soutien. Il a accepté cette aventure.